Merci à vous deux d'être là pour la review du 16e et dernier épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Je suis ravi que vous soyez avec moi, même s'il est un peu tard et que l'épisode a été rempli de séquences inutiles pour bien tirer jusqu'au bout. Mais bon, c'était quand même sympa, la saison est enfin terminée. Je tiens à préciser quand même que le gagnant de cette saison est l'un des seuls de la saison à me suivre sur les réseaux sociaux, donc ça fait plaisir. Ils ne sont pas beaucoup cette saison, mais là, Thibaut en fait partie. En tout cas, merci d'être là. En plus, on a un petit nouveau avec nous, puisque Mehdi rejoint le casting des abonnés. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Et donc, on va commencer, avant de se lancer dans la review de l'épisode, à te présenter. Mehdi, dis-nous un petit peu ta relation avec Koh-Lanta, parce qu'elle est un petit peu spéciale. Donc, dis-nous comment tu as découvert l'émission et quelle est ta relation avec. Alors, moi, j'ai découvert Koh-Lanta très récemment. Ce que je connaissais, c'était uniquement l'émission Le Flambeau. Et franchement, c'était un jour où j'avais vraiment plus rien à regarder à la télé. Je suis rentré sur TF1+, et c'était Koh-Lanta qui était en numéro 1. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais regarder ce qu'il y a. J'ai lancé la saison actuelle. Et j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Et j'avais plus rien à regarder. J'ai trouvé ça intéressant d'éliminer des gens, la belle nature. Et j'ai commencé à regarder les saisons précédentes en binge-watching. Donc le totem maudit. Et j'ai commencé à redescendre, puis l'île des héros. Et c'est parti. Et je me suis fait l'intégrale de Koh-Lanta pratiquement, sauf la saison 1, 2 et 4. Quasiment 2-3 fois en 3 mois. Ah oui. Ah bah oui. En 3 mois, parce que j'ai eu des visions assez différentes. Donc mes premiers visionnages, c'était un visionnage assez classique où, comme je le dis souvent, je m'attachais à un personnage, je suivais ça comme une série. Je suivais mon personnage et j'étais dégoûté quand il partait. Et je n'étais ni intéressé ni au jeu, ni à la stratégie. C'était juste les épreuves, le méritant, etc. Et puis j'ai appris petit à petit, grâce à la saison du Feu Sacré, qui m'a beaucoup plu, notamment le jeu stratégique, le sans rancœur surtout. Et quand j'ai revu toutes les saisons, c'était une nouvelle vision. Les personnages que je n'aimais pas, c'était devenu mes favoris. Et voilà, c'est une vision plus fade du tout de Koh-Lanta. Du coup, tu peux nous dire tes 2-3 candidats de toutes les saisons de Koh-Lanta qui t'ont marqué, vu que tu as changé d'avis plusieurs fois. Alors, qui m'ont marqué, du coup, je vais forcément dire Frédéric, le gagnant du Feu Sacré, parce que c'est vraiment cette saison qui m'a fait changer les idées. Comme candidat que j'aime beaucoup, du coup, il y a Claude qui m'a marqué, que j'ai découvert dans l'île des héros sans le connaître à la base. Donc je n'avais aucune hype dessus, ni Claude, ni Théora, ni personne. Je connaissais vraiment personne. Il m'a marqué sur sa façon de donner les leçons, sur les épreuves, son côté stratégique, son adaptation. Sinon, je pourrais dire Pascal, sur sa première saison. Je parle généralement pas des retours. Pascal, sur sa première saison, j'étais choqué parce que je n'étais spoilé de rien du tout. Je ne connaissais aucun personnage, ni des Pascal, ni des Moundir, ni personne. Et j'aurais pas misé une pièce sur lui. Sinon, il y a pas mal d'aventuriers que j'aime beaucoup. Des Clémentine que j'aimais pas au début, des Phil que j'aime beaucoup. Sur sa première saison, il m'a énormément fait rire. Alors que c'était pas du tout le cas. Au début, c'était pas ces personnes qui m'attiraient. C'était vraiment ceux qui étaient les héros, qui étaient présentés comme les aventuriers. Et il faudra que tu te lances dans Survivor maintenant, vu comment tu regardes rapidement. Il y a 47 saisons qui t'attendent. Ouais, 47 saisons, j'en ai vu qu'une seule, David versus Goliath. Et ouais, va falloir. Mais du coup, va falloir me donner des conseils, parce que je ne sais pas par quoi commencer. Je vais pas faire probablement pas toutes les saisons. Ça va, t'as des spécialistes avec nous de Survivor, donc ils pourront te guider. J'ai bien vu. Merci en tout cas de nous rejoindre, ça me fait très plaisir que tu te lances dans les reviews de Slash Débat avec nous. Donc on va se lancer dans l'épisode, enfin. Oui, parce que je ne présente pas Polycrate, maintenant c'est bon, il fait partie des murs.
Les Et vestiges. ouais, c'est Ah, peut-être pas encore. Je sais pas au point de Pierre-Yves, quoi. Pas exagéré, mais le pauvre. Donc on se lance dans l'épisode et effectivement, bon, on a une petite présentation au début très courte des candidats. Bon, rien de très transcendant. D'ailleurs, je me suis dit quand je regardais le générique que j'avais oublié énormément de monde parce qu'à chaque fois le générique, je squeeze un peu, je fais un peu ma vie et tout. Et là, j'ai vraiment regardé chaque personne en me disant, bon, c'est la dernière fois que je le vois à la télé, alors je vais le regarder. Putain, mais des Cécile Firstboot ou des Harry, des Marie, alors qu'on en a grave parlé dans le début de saison. Bon, c'était il y a presque 3 mois. Mais j'étais vraiment, putain, c'est vrai qu'ils existaient. J'avais complètement oublié les pauvres. Bon, la prod aussi les a clairement oubliés. Mais ouais, ça c'était Moi, sympa. c'est Harry que j'avais complètement oublié. J'avais même l'impression qu'il faisait partie d'une autre saison. Quand je l'ai. Tellement longtemps. En plus, il n'a pas fait grand-chose. On l'a pas beaucoup vu, le pauvre. Mais du coup, ouais, donc c'est le réveil après l'orientation. C'est une journée assez cruciale pour eux, parce que bah, c'est ce qui va déterminer les 2 finalistes. Donc on les sent plutôt excités. Ilyes toujours souriant, toujours au taquet, alors qu'on a une Charlotte qui est un peu plus dans la concentration, dans les. Voilà, genre en mode il faut vraiment que je donne tout, je suis une warrior. Alors qu'Ilyes, même sur les poteaux, on va le voir plus tard dans la review, mais il est vraiment en mode trop cool, je suis content d'être là, MDR. Bah, du Ilyes, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont agacé un peu chez lui au fil de l'aventure, surtout sur sa notion de stratégie ou pas. Mais c'est quand même quelqu'un d'hyper sympathique à suivre, hyper solaire, que j'ai beaucoup aimé. Et Thibaut, toujours dans sa tradition, en mode ouais, c'est que des jaunes, on est entre jaunes, on a réussi entre jaunes. C'est vraiment son discours jusqu'à la fin. Donc ça, c'est du Thibaut, quoi. Après, ils pètent un câble. Alors ça, j'ai pas trop compris. Pour faire chauffer leur bouffe, ils font un auto-dafé de tout ce qu'ils trouvent et ils foutent la marmite comme ça. On dit, ah, c'est bon, ça va aller, la cuisson, ça m'a dead. Et voilà, donc c'est vrai que là, il parle de stratégie. On a un Thibaut voilà, qui va découvrir que ça va pas se passer exactement comme il aimerait, parce qu'il est en mode, ouais, on fait une stratégie sympa, celui qui tombe en deuxième, il est choisi par le gagnant et tout, et t'as vraiment les deux en mode, ouais, enfin, on verra. Donc Thibaut a bien compris que c'était chaud pour lui, qu'il dit, bon, mais ils vont choisir entre eux, hein, très clairement, donc je pense qu'il va falloir que je gagne les poteaux ou rien du tout. Alors que de l'autre côté, voilà, Charlotte, elle veut vraiment penser qu'à sa tête. Elle sait très bien que les 2 garçons sont vraiment aimés par le jury. Donc, il y a de fortes chances que ce soit très serré, soit qu'elle perde. Donc, elle veut au moins gagner les poteaux. Et lui, Ilyes, il est à la cool. Il ne veut pas se faire choix maintenant. Donc, ça, c'est du Ilyes. Déjà, on avait vu cette scène à la fin de l'épisode dernier. Et ça m'avait un peu énervé. Ça m'avait conforté dans l'idée que cette saison, personne ne jouait réellement. Et non, j'ai pas aimé cette phrase de Thibaut, malgré le fait qu'il ait finalement planté sa graine. On en reparlera plus tard. De dire de choisir le deuxième. Effectivement. Et franchement, ça aura pas payé pour notre Miss. Et non, j'ai pas du tout aimé qu'ils disent ça. Et j'ai pas aimé cette stratégie. Enfin, qu'ils en parlent énormément de dire on a décimé tous les jaunes. Moi, Thibaut le Corse fier, il aura eu le mérite d'être là. moi, la stratégie en tant que telle, déjà, j'aime pas forcément les candidats qui disent oh, faut choisir le deuxième qui tombe au poteau, oh, faut choisir un tel ou un tel pour telle région partiale, on va dire. Ça m'embête à chaque fois un peu. Après, bon, Timo, il s'est effectivement, comme vous l'avez dit, il s'est tout de suite rendu compte que les autres ne pensaient pas tellement pareil, quoi. Donc ça l'a un peu déçu, comme il dit. Mais moi, en fait, j'ai été assez surpris de Charlotte parce que je m'attendais qu'elle choisisse. Enfin, du coup, on le verra à la fin, mais qu'elle choisisse plutôt Ilyes par rapport à cette scène. Mais est-ce que c'est les paroles de Thibaut qui ont résonné en elle? Je ne sais pas, honnêtement. Et après, de toute façon, et Charlotte le dit, quoi qu'elle fasse, entre guillemets, quoi qu'elle choisisse, de toute manière, face aux 2 garçons, bah, ils sont beaucoup plus, pas forcément appréciés, mais du moins beaucoup plus présents dans les esprits des autres pour une potentielle victoire, quoi. Donc, je pense qu'en fait, Charlotte, elle s'est rendue compte à ce moment-là aussi que, bah, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle choisisse, ou quoi qu'elle puisse imaginer, de toute manière, ça va être difficile pour elle, quoi. Ça aurait été, je pense, que tout aurait pu changer dans le discours pardon, face au jury final. Oui, bien Et sûr. c'est là qu'elle s'est plantée. Donc je me demande vraiment si elle a vu que Thibaut a dit ça, elle s'est réfugiée derrière ça en se disant je vais marquer des points. Mais je pense qu'elle s'est plutôt tiré une balle dans le pied en disant ça. On le verra plus tard alors que Frédéric lui a lancé des perches.
Je sais pas ce que vous en pensez. Il a lancé deux perches, je trouve. Non, bien La sûr, bien sûr. La première, c'est pas lui qui l'a lancé, mais il attendait une belle réponse. C'est pourquoi avez-vous choisi Thibaut au lieu de Ilyes? Et la seconde, c'est est-ce que tu t'es amusé sur le jeu stratégique? Et elle s'est plantée. Ouais, elle a mal répondu, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr, elle aurait dû tellement... Bon, on en rediscutera après, mais Ouais. aller dans le jeu de Frédéric, il dit bah ouais, moi j'ai pris goût à la stratégie, Ça- j'adore ça maintenant. Du coup, la question qui se pose, Tu m'as c'est est-ce inspiré, elle s'est réfugiée derrière les paroles de Thibaut, ou alors c'était vraiment son choix et elle avait pas de raison de justifier vu que c'était du pareil au même. Droite, gauche, gauche, droite. Ils sont appréciés à peu près de la même manière, en tout cas vis-à-vis d'elle. Mais peut-être qu'ils ont appris de l'erreur de Nicolas, de Frédéric dans le feu sacré, qui avait plus ou moins promis à Nicolas de le prendre. Du coup, ils ont rien osé dire à Thibaut, hein, c'est possible aussi. Ouais, peut-être. On part ensuite au jury final. Alors clairement, au niveau montage, on sent vraiment que c'est la suite de ce qu'il y avait dans l'épisode d'avant, parce qu'on a l'impression que c'était la même image, le même plan. Exactement. Ah ouais, ils se sont pas fait chier, quoi. Ils se sont dit, bon, ben ça, c'est la deuxième partie. Parce qu'en plus, ils parlent des 5, donc c'est même plus. Ils parlent encore de Cécile et Jacques dans les estimations, alors qu'ils sont plus dans le jeu. Bon, ils le savent pas, bien sûr, hein. Mais c'est vrai que là, tu es en mode bon, ben ok, c'est un peu malaise. Mais bon, petite discussion. Il y a une petite phrase, je crois que c'est Maud qui dit ça, qui dit attention, faut pas voter, faut voter pour, pas contre. Hein. Donc ça m'a fait J'ai rire. noté ça aussi. Puis elle est intervenue, c'est déjà pas mal. C'est vrai que Maud, elle a quand même été squeezée toute la saison. Et Hugo, lui, veut voter pour plus méritant. Donc, je l'aime, hein, comme d'hab. Du Hugo, hein, même si je le trouve très sympathique, toujours dans ce genre de discours. On a quand même Jacques et Cécile qui sont complimentés. On sent que Gustin et Sophia, ils soutiennent pas mal Ilyes. J'étais un peu surpris que Sophia parle pas spécialement de Charlotte, alors que c'était quand même son binôme. Et Fabrice donc parle de Charlotte, lui, en disant qu'elle est incroyable, etc. Donc moi, ça m'a un peu, j'avoue, hein, je me suis fait un peu avoir par le montage. Je me suis dit, si Charlotte est dans les deux, ça veut dire qu'il serait capable de largement voter pour elle, face même à un Thibaut. Donc ça m'a un peu influencé, hein, j'avoue que je me suis fait un peu avoir. Et Thibaut ensuite parle de qui potentiellement peut gagner l'orientation. Enfin bref, il y a des petites discussions. J'ai vraiment trouvé, comme tu as dit, que c'était la suite, que c'était un petit peu du remplissage. En effet, donc Hugo qui parle de voter au plus méritant, c'est peut-être pas plus mal avec les 5 qui restent. Il y a pas de grand jeu, il n'y a pas de grand stratège, il y a pas même sur les épreuves, on va dire, c'était pas la compétition n'était pas rude. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est démarqué malgré les victoires. Charlotte aura fini avec 5 victoires, mais je pense que je vais l'oublier très vite. C'est pas pour dénigrer Charlotte, pas du tout. Elle a fait tous les aventuriers ici étaient là, ils ont fait leur jeu avec ce qu'ils avaient, mais c'était pas des performances extrêmement remarquables, donc ils savaient pas sur quel pied danser, avec quoi voter. Donc oui, je pense qu'on peut que dire on va voter au plus méritant. Enfin, par rapport bien sûr à qui sera en finale, parce que bien sûr les affinités, on les connaît. Si c'est fille-garçon, pour moi il n'y avait pas de suspense. Le meilleur, ça aurait été de voir Thibaut Ilyes, que ce que ça aurait donné. J'aurais aimé plutôt qu'il parle de ça, qu'il parle de s'il y avait tel contre tel, moi j'aurais vu plus tel. S'il y avait tel contre tel, j'aurais vu tel. Mais quand on parle d'une seule personne à la fois, ça n'a pas trop d'impact sur nous. Surtout que certaines saisons, par exemple, Palao, j'ai le souvenir que quand Kader débarque, il commence à un peu en parler et tout le monde compare à si c'est machin contre machin. Si c'est pas Fabienne, du coup, vous êtes contre quoi? Et t'as Rodolphe qui dit ouais, ben moi si Christina elle est face à Patrick et Isabelle, je vais voter Christina. Hors de question que. C'est ça. Et on voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas voulu en finale. Il n'y a pas de oh là là, si c'est ces deux-là, je ne saurais vraiment pas pour qui voter. Ouais. Donc c'est assez bisounours. Ouais, je suis même déçu qu'ils aient pas montré Gustin en train de dire ouais, si c'est Cécile, je vais péter un câble. Ouais, j'aurais aimé plutôt, j'aurais aimé. Bah oui, c'est ça. Hein. Même au conseil, moi je pense que c'est le point faible de cette finale là, et notamment de ce conseil, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu tellement de drama, quoi. Ils étaient tous, comme tu dis, Mehdi, un peu bisounours, un peu bienveillants, compréhensifs, ce qui fait que ouais, c'était sympa pour eux, mais pour nous spectateurs. C'est un peu chiant, quoi. Ouais. Après, c'est leur relation, c'est leurs affinités. Ah, bien sûr. Ils sont tous
Il y aurait Augustin en finale, on n'aurait pas dit ça, mais De manière générale, de toute façon, tous les passages qui se passent dans la résidence du jury final, c'est des passages que j'aime bien. Donc, surtout cette année, j'ai trouvé, disons que là, si je dois donner un point positif pour la saison, on a bien été servi pour la résidence du jury final. Oui. Donc, En effet. non, moi j'ai bien apprécié. Après, c'est sûr, nous montrer, je pense que c'est Cécile, moi je pense que c'est Jacques. Nous, au fait, on s'en fout un peu dans le sens où on sait qu'ils sont éliminés, qu'ils sont pas en finale, quoi. c'est ça. Donc, à part dire, tu risques d'être déçu, Sarah, tu risques d'être déçu, Maud, par ça. Après, le discours de Hugo, Thibaut, le pêcheur, il était incroyable. Tu connais déjà pratiquement son vote, quoi. Après, j'avoue que je suis d'accord avec toi, on n'a pas tellement vu Sophia, un peu de parler de sa relation avec Charlotte. Et d'ailleurs, Sophia, on en reparlera aussi après, mais quand tu parlais des votes, ça m'a aussi surpris son explication. Et Fabrice, moi je pensais qu'il allait pour le coup voter par la suite Charlotte. Bon, du coup, non, parce qu'il l'a quand même pas mal saucé, quoi. Et il nous manquait une petite phrase de Gustin. Après, le problème, c'est que Gustin, mis à part qui critique Cécile, on dirait d'une part, je voulais pas forcément le voir parce que c'était Cécile qui était visée. Mais sinon, de toute façon, il n'allait rien dire sur Charlotte. Et puis, à part Elias et Thibaut, de toute façon, il les adore, c'est ses frères. Donc, à un moment donné, il ne pouvait pas non plus faire Mais je pense des qu'il aurait siennes, voté quoi. n'importe quel homme face à une femme, de toute façon. À part si ça avait été un homme, admettons, rouge, style Maxime ou un truc comme ça, vu qu'il les a trahis. Mais oui, c'est sûr que Gustin, Moi, malheureusement. je parlais du carré final. Ah, du carré, Oui, ouais. oui. Oui, non, je suis d'accord. Il aurait, de toute façon, lui, on sait que son vote, et puis on sait, en le suivant sur les réseaux sociaux, que son premier choix, de toute manière, c'était Elias. Quand il dit, vas-y, Elias, ramène-nous les 100 000, Il t'as tout m'aura compris, bien quoi. eu quand même, hein. Il m'aura bien Oui, eu. moi aussi. Il m'aura Bon, bien eu, parce qu'avec ses phrases, pour moi, Iliès était en finale. Par contre, n'en parlons pas tellement, parce que ça va faire pousser des ailes à Yanis, parce que lui, il me dit, oh non, faut pas prendre en compte ça, ça sert à rien. Du coup, il a eu raison, malheureusement. Complètement. Après, on va passer alors le moment gênant, le moment larmoyant, le moment où Denis vient en mode psychologue et qui veut tirer les larmes à tout prix des candidats. Et Denis débarque en mode bonjour sur le camp comme ça d'un coup, comme un cheveu sur la soupe. En plus, ils dormaient tous tranquillement. Et il est en mode je vous réveille. Ben oui, en fait, Denis, en fait, on n'en peut plus. Et ce qui me déteste, c'est que tout ça, c'est un peu scénarisé parce que, genre, la prod ne sait pas qui dort, mais les caméramans sur eux. Enfin bon, c'est un peu du cinéma, mais bon, ça fait partie du folklore de l'émission. Mais c'est vrai que bon. Dernier repos des guerriers avant la dernière épreuve. Et ça va être donc le moment nostalgie et triste. Un peu chiant pour nous parce que nous, on attend qu'un truc, c'est que les poteaux passent, le conseil final. Enfin, on attend vraiment la fin du truc, quoi. Donc, on a eu la musique quand même. Oui, alors j'ai vu ça vite fait pendant les pubs sur le serveur. Où tout le monde disait, la musique revient, la musique revient, la musique revient. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et c'est Danny qui est le roi des musiques nostalgiques. Il adore ça. Donc, non, ça c'est plutôt cool. C'est vrai pour les nostalgiques des vieilles musiques. Ça a commencé par Ilyes. On parle surtout de leur parcours dans koh, de leur personnalité et aussi de leur famille. Lui, c'est ses deux parents dont il parle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent? Donc, lui, clairement, c'est offrir des voyages à ses parents, etc. J'ai trouvé que des trois, Ilyes était peut-être celui où c'était le moins touchant, même si, bon, clairement, on est tellement à bout de la saison qu'on n'a qu'une envie que ça se termine pour savoir qui c'est qui gagne. Mais c'était peut-être moins touchant, alors que Charlotte a eu sa maman, son papa qu'il a abandonné, qu'elle a revu, qui s'est malheureusement suicidé, etc. Et en plus, l'argent, elle parle beaucoup des associations. Alors, est-ce que c'était stratégique pour être sûr de gagner? Mais en tout cas, elle en parle. Dans Survivor, il pourrait le faire. Je sais. Ça, j'aurais aimé. Par contre, je retiens un petit truc pour Ilyes, une petite mention. Je pense vraiment que l'aventure l'a changé sur un point qui me touche un petit peu. C'est l'ouverture d'esprit, parce que je sais du coup d'où il vient et comment il a grandi et tout. Et son rapport notamment à Jacques.
Je sais que ça aurait pas forcément été son meilleur ami dans la vraie vie Mm. et qu'il s'est beaucoup ouvert. J'ai vu aussi sur les réseaux que Jacques était celui qui le réveillait le matin pour faire ses prières et des choses comme ça. Et je pense que ça l'a un peu grandi. Ce moment m'a un peu touché. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il a dit une phrase à un moment en direct, il fait ouais, elle est maniérée, mais c'est un guerrier. Et je me suis dit, ouh là, par contre, dérape pas trop parce que Twitter en peut. Hein. Mais bon, bah, moi, ça me choque pas, mais je me suis dit, attention avec les tweetos. Je Et pense qu'il s'est permis de dire ça parce que lui-même le dit. oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Puis voilà, ils se connaissent depuis un moment maintenant. Mais donc voilà. Et pour finir, Thibaut, alors là, Thibaut, hyper tire-larme. Hein, genre, il me semble que c'est la mère de ses enfants. Dont il parle d'une personne à qui il parle. À un moment, je suivais plus. Et je me disais, ah non, il parle de qui? Alors, je pense qu'il parle de la mère de ses enfants, C'est ça. qui il parle quasiment plus. Voilà, pour ce moment émotion aussi avec ses filles, parce qu'il nous en aura tartiné hein, de ses filles pendant toute la saison. Alors, c'est très mignon, il n'y a aucun souci. Hein, mais sauf que moi, en plus, je déteste les gens qui font Koh-Lanta pour leurs enfants, qui parlent que de leurs enfants. Donc, bon, un peu flemme, mais c'est vrai que c'était le plus touchant, on va dire, entre guillemets. En plus, avec l'argent, il va clairement voyager avec ses filles. Moi, pour tout te dire, donc comme tu sais, j'ai vu toutes les saisons en replay. Mhm. Donc tu vois, ce genre de passage en général, c'est soit des passages que j'accélère très fort, soit limite quand les aventuriers ne m'intéressent pas trop, ou alors que je connais un peu leur histoire via l'aventure, parce que c'est des choses, comme tu dis, qu'ils ressassent sans cesse, je zappe complètement. Donc j'ai pas forcément appris grand-chose. C'est le moment Charlotte qui m'a touché, Mhm. quand elle a parlé du coup de son papa, qu'elle a retrouvé, puis qu'elle a reperdu. C'était le moment touchant pour moi, mais sinon, comme ça n'apporte rien, ni niveau stratégique, ni rien, je pense que ce sont des choses qui se disent entre eux depuis le début de l'aventure. C'est le passage classique de Non, Denis. mais déjà, tu as raison. Quand Denis, là, il vient sur le camp, il les réveille avec la petite musique clownesque là, qui va avec. Je trouvais ça un peu gênant. Effectivement. Comme Ah d'hab. bon, tiens, t'es là, toi? Bah oui, en fait, j'avoue réveiller, il est. Non, non. Ça, j'ai trouvé ça un peu gênant, un peu absurde. Mais après, bon, c'est sûr, le moment, moi, c'est. Dans la finale, c'est vraiment le pire que les poteaux, ce moment-là, où ils expliquent pourquoi ils veulent 100 000 euros, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec 100 000 euros, oh, leur parcours dans l'aventure, les questions de Denis. Si seulement je pouvais avancer en direct, quoi, je le ferais, quoi, franchement. Mais non, moi, contrairement à vous, le, le discours d'Eliel, j'ai bien aimé. Et puis, ça me enfin, c'est son argument, du moins de ce qu'il allait faire avec son argent, c'est celui que j'ai préféré, dans le sens où c'était le plus chill. Oh, ben, j'ai en profité avec ma famille, j'ai en profité avec mes amis, j'ai en profité avec mes parents, machin, etc. J'ai beaucoup aimé Enfin, j'ai beaucoup aimé. Disons que c'est l'argument que j'ai préféré. Thibaut, j'avoue, j'ai pas tellement écouté ce qu'il disait parce que vu que c'est un candidat qui m'intéresse pas, ben, j'ai fait un peu osef, quoi. Après, il l'a redit à la finale, donc j'ai su ce qu'il disait par rapport à sa mère, enfin, La, à ses la- enfants. la mère de ses enfants, ouais, qui voulait Ouais, voilà. récupérer. Mais c'est vrai que j'ai un peu zappé. Et concernant Charlotte, c'est vrai que son discours en tant que tel sur sa vie ben, m'a plus ému, entre guillemets, par rapport à son père, enfin, qu'il les a abandonnés, qu'elle a rencontré et qui est mort, enfin, qui s'est suicidé peu de temps après. Mais après, moi, par contre, je suis pas du tout sensible au truc des assos. D'ailleurs, c'est un truc limite qui me ferait pas voter forcément pour la personne, dans le sens où, alors c'est très louable, c'est généreux de sa part, hein, je dis pas le contraire. Mais si je vais choisir entre deux personnes que j'aime bien et qui ont vécu la même aventure que moi, qui ont subi les mêmes aléas que moi, etc. Pour le Ben, vote, limite, ouais. je préfère donner en fait avec quelqu'un dont qui va partager avec sa famille, qui va partager avec ses potes et que je connais en fait. Je sais ce qui va, l'argent lui revient vraiment à lui et il en profite lui quoi. Que les assos, bon, ça fait un peu, oh, j'ai pas besoin d'argent. Toi, un peu comme Pascal ou quand il avait dit ça ou Marc, Ouais. oh, j'ai pas besoin d'argent. J'ai donné aux assos quoi. Bah, à la limite, je préfère donner en fait à quelqu'un que je connais et qu'on a besoin. Bah là, Elias, Ça, c'était pour payer ses études, machin, etc. Que
Ça une démotive, association. ça démotive, je pense. Tu te dédouanes du coup et Ouais, tu c'est laisses ça. l'autre gagner. Et alors que pour moi, je sais pas pour vous, l'idéal c'est de vraiment gagner koh. Après, si tu veux partager ton argent en intimité Ouais, avec, bien sûr. tu fais ce que tu veux. Moi, plutôt ce moment, je vais rajouter peut-être un petit truc. C'est un moment quand je l'écoute, je me dis ça va peut-être influencer pour le choix par rapport au poteau. À ce moment-là, moi, je me suis dit, quand j'ai vu le discours de Charlotte qui parlait des associations pour aider les jeunes à se réinsérer, etc., je me suis dit que peut-être ça toucherait Ilyes, que s'il gagnait les poteaux, il choisirait plutôt Charlotte que Thibaut. Parce que c'est Mm. peut-être quelque chose, une cause qui le touche plus. Mais par rapport au jury final, non, c'est pas des arguments valables pour moi. Bon, après, peut-être que ça marche sur certains. Hein. Bon, Ouais. peut-être effectivement ce que tu dis par rapport à Yes, c'est possible. Honnêtement, on ne sait pas parce qu'il s'en est pas forcément expliqué. Mais ouais, moi, comme je te dis, l'argument des assos, encore une fois, c'est louable. Il y a pas, je critique pas ce fait-là, mais juste, je préfère qu'une personne que je connaisse et qui a vécu l'aventure avec moi use de cet argent plutôt que Je une suis d'accord. association. C'est même égoïste hein, ce que je dis, mais bon, Non, non, c'est je comme ça. comprends, je comprends. Voilà, donc pour moi, ça sert qu'à ça à ce moment, c'est pour me faire des petites idées de qui va choisir qui, que ce soit cette saison Mm. ou les saisons précédentes. Après, des fois, je me trompe complètement. Alors, on va parler maintenant des poteaux. Je vais essayer de faire d'une traite parce que j'ai noté plein de trucs, mais en vrai, il n'y a pas de choses très intéressantes dans ces poteaux. Effectivement, avant de partir au poteau, on sent que Charlotte est vraiment déterminée. Hein. Je le répète encore, mais je trouve que Charlotte était vraiment déter par rapport aux deux autres. Les deux autres étaient à fond, mais bon, il y a Thibaut qui nous sort une petite phrase en corse, hein, qui veut dire le temps fait bien les choses. Je n'ai pas noté la phrase en corse. Hein. J'ai même tenté pendant la pub de faire Google Traduction Corse. Je n'ai pas trouvé. J'étais très déçu. J'étais vraiment très déçu. Ils disent plus de je sais pas combien de dialectes et il n'y a pas la Corse. Enfin, le Corse, j'étais un peu déçu. Et voilà, en plus, Thibaut, on rajoute une couche en disant je suis trop fier d'être jeune, on a fait le taf. Oh lolo, bon, un peu chiant. Ouais, je me Il... suis dit qu'ils ont fait le taf pour lui, beaucoup. Ils ont beaucoup fait le taf pour lui, notamment les autres, de l'autre couleur. Surtout à l'orientation aussi, ils l'ont bien aidé quand même. Mais il l'assume, hein, Thibaut, au conseil final. Hein. Mm. À un moment donné, il dit bah ouais, c'est parce que j'ai pêché, machin, que les autres m'ont pas forcément alourdi avec les sacs, par rapport au tir à l'arc et tout ça. Hein. Donc Ouais. là, pour le coup, il a été plutôt. Ouais, il a assumé, c'est une bonne chose, je trouve. Ouais. Elle était content d'être en finale, ça, il n'y a plus rien à. Et c'est vrai qu'à l'arrivée de l'épreuve, ben, on découvre que bon, qu'ils doivent enlever leurs chaussures. Je ne sais pas s'ils le précisaient avant. Avant, des fois, on les voyait sans les chaussures. Non. Mais là, ils précisent vraiment. Là, vous ne pouvez pas mettre les chaussures, vous les enlever. J'étais en mode, ah d'accord. Ok, très bien. En plus, ils doivent nager jusqu'au poteau. Non, mais c'est une blague. Mais c'est ce que j'avais noté justement. Je me suis dit, ça, c'est la conséquence de l'épisode coupé en deux. C'est qu'on a le droit à des séquences où tu nages. Même ceux qui viennent ramener les perches pour tirer, tu les vois nager avec leurs palmes. La petite mouche qu'on a suivie un petit moment. Heureusement que c'est pas Véronique Palawan qui a dû aller au poteau. J'abandonne l'épreuve. Je peux pas. Véronique boit de bouillon au poteau. Bon, voilà, c'est ça, quoi. Ou alors GG aussi. Ah oui. Ouais, GG, Véronique, Ahmad. Qui font la course. C'est ça l'épreuve. Le premier arrivé au poteau qui choisit. Alors, je veux Ahmad jusqu'au bout, par contre. Ah, pareil. Bon, en tout cas, il s'installe, etc. Je trouvais que la musique, vous parlez de musique, était hyper mystérieuse au moment où ils montent sur les poteaux. J'étais en mode, oh là là, ça mettait je trouve, une musique glauque, comme dirait Florence au premier conseil de la nouvelle édition. C'était très glauque comme ambiance, mais bon, ok, let's go. Et en plus, Denis qui précise, ça va être une longue attente qui commence. Ben, mais pas que pour les candidats, mais je pense que pour nous aussi, ça va être un enfer. Parce que depuis 2020, depuis les épisodes coupés en deux, les poteaux, c'est clairement une purge, hein, on va pas se mentir. Et en plus, Denis, il dit toujours ses phrases bateau, ses phrases à la con. Je suis désolé, mais c'est pour meubler, hein, très clairement. Et donc, ouais, donc Denis dit ses petites phrases. Bon, par contre, il reste pas pendant toute l'épreuve. Hein, il se casse toujours dans cette petite loge présidentielle où voilà, il a des petits ventilos, des petits cocktails tranquilles pour attendre. C'est pas qu'il prépare le conseil final à ce moment-là ?
Non, je pense qu'il est vraiment posé dans son. C'est ce Dans qu'il son... avait dit, c'est pendant Ouais. dans les poteaux, il va préparer la phrase du conseil final, Oui. les candidats, nanana, nanana. À mon avis, il a plutôt des stagiaires pour faire ça. Ah non, je parle de ce qu'il doit dire lui, c'est se faire filmer. Ah, Ouais. Non, parce ouais, que je moi, pense j'ai qu'il vu prépare dans les aussi un interviews, peu. il y en a certains. Alors, je sais pas si c'est dans les interviews, c'était dans la vraie vie, ou si, qui m'ont dit non, mais lui, pendant les poteaux, il est tranquille dans sa petite loge, en train de boire son cocktail. Hein. Est-ce que tu penses que dans Joe, quand Chantal et Mélissa étaient sous la douche, en train de tenir comme des connes, l'autre, il était sous la flotte en train d'attendre. Je pense qu'il en avait rien à foutre. Il était bien mort de rire de regarder Tu Chantal et m'étonnes. Mélissa galérer. Bon, en tout cas, bon, il n'y a rien de très intéressant. Petit vent, soleil qui tape. Il y a juste Ilias que j'ai trouvé hyper taquin, très bavard, à regarder à droite à gauche, des fois à être sur un pied. Je me dis, oh là là là, non, fais pas ça. Et c'est vrai Grégoire, que. hein. Non, mais voilà, alors que Grégoire, bon, ça reste Grégoire. Hein. Déjà qu'on a comparé Ilias avec Hugo pendant toute la saison, c'était un peu agaçant. Mais là, Oh non, Ah, je l'ai vu sur un pied, j'ai dit, mais à ah, quoi j'ai tu joues, horreur mon de frère? cette comparaison. Non, mais on t'en fait bien d'en parler parce que Denis, oh yes, vous êtes le Hugo de la cesse de la légende, c'est comme pareil, mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Surtout qu'Elias, bon, certes, il était dans la tribu maudite, mais bon, il n'est pas resté déjà d'une part très longtemps par rapport aux autres. Emmanuel, elle est restée beaucoup plus longtemps, sachant qu'Emmanuel était dans une équipe d'origine. Et en plus, certes, il a été en difficulté au début, mais il s'est trouvé assez vite des alliés dans son équipe, notamment Thibaut, Fabrice, Michel et même. Non, ouais, c'est tout pour l'instant. Même après Jacques par la suite. Puis une fois que Lola il est parti, il était safe. Hein, Elias, jamais il aurait été en danger. Hein, donc, Complètement. faut qu'ils arrêtent en disant oh, le survivant. Ça, C'est un beau parcours. Elias a fait un beau parcours. Je dis pas le c'est contraire. ça, c'est Mais... que nous on juge de l'extérieur, mais eux ils ont fait ils ont fait le taf, ils ont fait ce Oui, qu'ils avaient à faire. Ça, je vais pas juger par exemple Thibaut qui n'a jamais été en danger une seule seconde, bien sûr. ne serait-ce que pour l'épreuve éliminatoire peut-être se sentir en danger, mais lui il a rien demandé, hein. Il était là, il s'est fait aimer, il s'est fait apprécier, on a voté pour lui, il a gagné. Ah ben bien sûr. Non, mais là-dessus, Ouais. il a Mais très bien fait son truc. Hein. par contre, c'est pas les parcours que je trouve comme on dit, c'est un des meilleurs gagnants. C'est un gagnant. C'est un gagnant. donc, Pas- effectivement, à ce moment-là, Ilias, bon, qui a été encensé, comme je disais, mais qui des fois a été un peu réprimandé. Hein. On se souvient de quand il y avait son pote qui était venu, qui était en mode ouais, j'ai galéré. Et puis, Denis qui fait, enfin, qu'au début, hein, parce qu'après. Mais là, il est détente, il est tranquille, il discute avec tout le monde. On a quand même Charlotte qui est assez réceptive, qui discute avec lui, qui fait même un petit accent en mode québécois. C'était assez sympa. Ouais. C'est pas les poteaux les plus en mode pression. Il n'y a que Thibaut qui était très concentré parce qu'on sentait que c'était pas son truc, hein, ce genre d'épreuve. On a eu le petit moment de la mouche, comme disait Mehdi tout à l'heure, qui déconcentre Thibaut sur le pied, sur la jambe. Il revient. Bon, ben ok, hein, pourquoi la mouche? Je pense que sur Twitter, il doit avoir 1000 trucs sur cette mouche. C'était On, sûr. on sent quand même qu'il est plus fébrile hein, que les deux autres. Au bout d'une heure, bon, on enlève un taquet, etc. Bon, truc classique avec les petits larbins et leurs petites palmes qui viennent filer les cordons aux candidats. Et encore, là, on voit vraiment que c'est des techniciens. Dans les vieilles saisons, on voit que c'est des locaux. Donc je suis en mode, putain, Oui. ils exploitent les locaux sans pitié. Parce qu'ils sont même pas payés, ou ils sont payés genre un paquet de clopes et ça dégage. J'étais vraiment en mode. Là, c'était de vrais techniciens. On voyait que c'était des membres de l'équipe. Donc là, ça passe. Et voilà, il a fait des étirements. Je trouve que le sourire de Charlotte sur les poteaux était un peu effrayant. On aurait dit un petit Joker. Enfin, vraiment, je la trouvais tellement concentrée qu'elle faisait un peu flipper, la Charlotte, quand même, sur les poteaux. Elle a quand même sorti une phrase qui m'a bien fait rire. Je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas. Qui était quand Denis lui pose comment elle se sent et elle dit bah écoutez Denis, je touche du bois. J'avais envie de lui dire bah effectivement. Putain, j'ai même pas noté, putain, elle a dit ça, je meurs. Ah bah oui. Moi, j'ai noté qu'elle avait dit je pense au plat que je vais demander à ma maman. Je te mode d'accord. Boulettes liégeoises et vol au vent. Oui, alors, après, ça dit, oh, Volovent, vous devez pas connaître ça, les Français. Bah, en fait, si, quoi, c'est des bouches à la Mais ouais, reine, elle est quoi. sérieuse. Que je connais très bien et c'est très bon. Et tu m'as donné faim. Voilà, merci. C'est comme mais vous connaissez pas les sushis, vous, les Français. Hein. Vous avez jamais mangé.
Donc voilà, après Ilias continue à être perturbateur. Il dit même Thibaut Charles, vous voulez pas faire un petit plongeon et tout. Bon, je me suis dit, ils mettent tellement en avant le fait qu'il en a pas rien à foutre, mais il est un peu, voilà, un peu perturbateur sur les poteaux. Je me dis, on peut, dans un monde où Ilias tombe en premier, alors que j'étais persuadé que Thibaut allait tomber rapidement. Et en fait, on est déjà à 2 heures d'épreuve. Denis qui décide, enfin, c'est pas lui qui décide, c'est la prod, mais qui demande aux candidats d'encore réduire. Donc, on est à 10 cm sur 15. On sent quand même que les candidats sont beaucoup plus hésitants. Charlotte notamment, mais surtout Thibaut. On voit les deux en train d'hésiter. Puis, grosse surprise, Ilias qui tombe. Alors ça, j'avais vraiment pas vu venir parce que malgré tout, il semblait quand même à l'aise. Et juste parce que monsieur se serait essuyé la sueur et envoyé son bras en arrière. Bon, ok, mais j'étais quand même assez colère. Moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, je dis pas que l'épisode était fini, mais je me suis dit, mon petit favori, parce que Ilias, je l'ai quand même mis dans mon top 3, top 5 pendant toute la saison. Donc, j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Je vous le dis direct, je crois que Polycrate aime bien Charlotte, donc ça va pas trop lui plaire. Mais là, à ce moment-là, je dis, bah, Team Thibaut, quoi. Je suis désolé. Moi, Charlotte, c'est non. Donc j'espérais que Thibaut l'emporte et qu'il choisisse Ilias. Ça n'a pas été le cas, puisque effectivement, après 2h20 pour Monsieur Ilias, c'est Thibaut qui tombe derrière à 2h30, parce que bah, effectivement, il tenait sur 10 cm sur 10 cm, il avait enlevé un nouveau taquet. Ben là, c'est vrai que là, c'est la victoire de Charlotte. C'était assez inévitable hein, que Charlotte gagne. On l'avait beaucoup prédit la semaine dernière déjà avec mes deux camarades que effectivement Charlotte gagnerait, que ce soit Maxime ou Anto, ils avaient dit pareil que moi. Charlotte allait win les poteaux. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est qu'elles choisissent Thibaut et non Ilias, parce qu'on sentait quand même Charlotte plus proche de Ilias, surtout que là, en plus, face à Ilias, elle avait quand même un petit peu plus de chances de gagner ou au moins d'avoir un peu plus de votes pour la victoire finale. Ben, Thibaut, non, enfin Thibaut, c'était gagnant d'office. Les garçons ont quand même tenté de draguer après sa victoire, ils l'ont encensé. Surtout que Denis dit 5e victoire de Charlotte. Alors on sait bien qu'elle a gagné 5 victoires, certes, mais des fois certaines dans des conditions, voilà, comme la boue où elle a dû affronter que Cécile et Sophia. Donc bon, c'est un peu plus simple que face aux 5 garçons. Enfin, voilà, c'est discutable. C'est discutable. C'est comme quand on dit que Amel, ben, c'est celle qui a tenu plus longtemps sur les poteaux. Alors que ben, les règles des poteaux à l'époque, c'était plus détente. Hein. Même si c'était super que Amel ait remporté cette épreuve, j'adore Amel. Ouais. Donc, mais bon, c'est discutable. Effectivement, Thibaut est très choqué. Hein. Il est autant choqué que nous. Hein, Je crois, ouais. Il a de Ah quoi. ouais, mais il est hyper surpris. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait se pète un câble, mais qu'il y ait un peu plus une réaction un peu de déception. Et non, non, il est hyper humble, tout sourire comme d'habitude. Ça, on peut pas lui enlever. On peut critiquer sur d'autres trucs. Non, oui. Mais ça, par contre, hyper humble, il parle à la tête haute, il est trop fier de lui. Il s'en va sans rancœur. Enfin, franchement, j'étais hyper surpris. Parce que même Nicolas du Feu Sacré, qui est quand même un candidat hyper humble, hyper sourire, hyper attachant, tu sentais qu'il avait un peu les boules quand même que le Fred lui fasse à l'envers. Bon, il n'y avait pas eu de Tania à côté. Ouais. Donc pour lui, il y avait Ouais, mais il pas, était sûr de gagner. Mais il était sûr de gagner face à Tania. Non, la différence, c'est qu'Elias aussi, il est tombé premier des poteaux, donc il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Tu vois, il peut pas reprocher, oh, t'as pas choisi le deuxième, pourtant c'était promis. Machin. Ouais. Déjà, il n'y a pas eu de promesse de base par Thibaut qui avait lancé cette idée. Et puis en plus, il est tombé premier, donc oui, il peut pas reprocher à Charlotte de ne pas l'avoir choisi. Il a été très fair play. Et... De toute façon, Ilias, c'est vraiment un aventurier que j'apprécie énormément. Et ce que je n'ai pas apprécié chez Ilias, je ne l'ai apprécié chez personne en fait. C'est ce que je reproche à Ilias, c'est vraiment la même chose pour tous. C'est un manque de jeu. Sinon, sur les épreuves, il est bon. Disons, ça aurait été un bon suiveur stratégique qui n'est à l'initiative de rien malheureusement. Et franchement, je peux rien lui reprocher. Pour moi, je pense pas dans le carré, c'est celui que je préfère le plus. Mais pourtant, pour la victoire, je voulais Charlotte. Alors que c'est pas du tout une aventurière que j'ai appréciée pendant la saison. Non, j'ai pas grand-chose à reprocher à Ilias. Moi aussi, je l'ai bien aimé en tant qu'aventurier. D'ailleurs, c'était même mon winner pick masculin. Bon, féminine, c'était Cécile, mais masculin. Je parle bien de Cécile la rouge, hein, pas Cécile la jaune, c'était Force Boot. Hein. Mais non. Après, moi, vraiment, le truc qui m'a déçu. Enfin, c'est un peu salaud ce que je vais dire, parce que en gros, c'est
ses relations qu'il a eues avec ses candidats, ça, on n'y peut rien. Enfin, je suis pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. En gros, ce qui m'a déçu, c'est son alliance plus ou moins avec Gustin et avec Thibaut, quoi. Donc, Non, moi, le truc qui m'a saoulé avec Ilyes, à la limite, il s'entend bien avec Gustin. Bon, après, on n'est pas avec eux sur le camp, tu vois, même si Gustin. Mais ce qui m'a énervé, c'est que, en fait, dès que les stratégies ne lui convenaient pas, il était choqué, quoi. Il était en mode, c'est une blague. Genre, quand les filles ont dégagé Fred, alors que les filles ont dit, on va pas trahir les jeunes, non, on dégage juste Fred. Après, on continue avec vous. Voilà, vous n'allez pas être les prochains. Et là, il était vraiment en mode, c'est un scandale et tout. Et ça m'a un peu surpris, déjà, d'Ilyes, qui est quand même très joueur et en plus très positif quand même. Et un peu déçu, j'avoue, qu'il réagisse comme ça. Mais par contre, moi, j'adore sa personnalité. Ou ce moment aussi, quand Sarah elle cherche un collier dans la forêt, ça aussi, ça m'avait un peu dérangé, parce qu'au plus, Ilyes, c'était limite le gars qui pouvait comprendre que Sarah cherchait un collier parce qu'elle se sentait en danger, sachant que lui, il était aussi un peu en danger au début dans le jeu. Puis il avait eu 2 colliers mérités, hein, il a gagné ses duels. Mais ça m'avait un peu déçu là aussi. Ça, j'ai jamais compris cet aspect-là dans Koh-Lanta, de reprocher à quelqu'un qui est vraiment sur la sellette de faire tout ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir. Bah, c'est ça. Surtout qu'il dit elle fait rien, elle bosse pas sur le camp, elle charge les colliers, mais en fait. Et puis en plus, il disait ça avec Gustin et Thibaut, quoi. On donnait stop, quoi, parce que Gustin qui était constamment au sol dans toute la partie par équipe chez les Rouges, et puis Sarah moi, Sarah, c'est pas forcément une candidate que j'apprécie, comme vous le savez. Au moins, elle avait le mérite quand même de travailler sur le camp, quoi. Donc, lui reprocher ça, et la seule fois où elle est en danger, elle cherche un collier, c'est normal. On lui reproche, j'ai trouvé ça un peu salaud. C'est facile après, c'est pour justifier le vote. On cherche toujours à bien sûr. De quelqu'un. C'est elle est pas là, elle fait que chercher des colliers. Attends, j'ai les oreilles qui sifflent. Je vais dire oui, du coup, objectivement, dans le sens où je m'attendais pas à cet ordre-là. Je m'attendais vraiment à ce que Ilyes soit vraiment ancré dans son poteau. Et il y avait du suspense pour moi. Et jusqu'à la fin, quand j'ai vu les taquets du coup se réduire, j'ai même pensé que Thibaut pouvait gagner. Sachant que pour moi, Thibaut en finale, c'était mort. C'était soit Ilyes ou Charlotte qui gagne. Donc ça a eu le mérite. Enfin, il y a eu le mérite d'avoir du suspense pour moi. J'étais devant mon truc à regarder, comme devant un match de sport, de football et tout, je regardais. Donc après, c'est jamais intéressant de les voir tanguer. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu... Donc voilà, donc suspense. En tout cas, je suis content du suspense. En fait, les poteaux en tant que tel, c'est pas forcément une épreuve qui m'embête, enfin du moins qui m'ennuie, sauf vraiment la première partie, sachant que tu sais au plus que pendant les poteaux, enfin pendant l'épreuve, tu vas avoir une pub, donc ça, tu la redoutes tout le temps, quoi. Oui. Mais de toute façon, moi, je critique toujours qu'ils prennent trop de temps à montrer en fait la première partie, c'est-à-dire quand toutes les clavettes sont encore en place, quoi. Parce que à part catastrophe, énorme exception, tu sais très bien que personne va tomber à ce moment-là. Peut-être eu à l'époque François David qui est tombé très vite, quoi, mais encore, je sais pas si c'était à ce moment-là. Peut-être que si, Romain. Mais si, François David, c'était super rapide. C'était encore les vieux poteaux avec les. Ouais, c'était les vieux poteaux, c'était ça. Ouais. Mais là, en fait, limite, montrez-nous 2 minutes et puis on passe à autre chose, quoi. On passe directement où c'est plus intéressant, les poteaux, c'est-à-dire au moment où ils enlèvent la première et la deuxième clavette, quoi. Donc, ça, et puis en plus, après, le truc qui m'a fait rire, c'est Ilyes qui faisait des blagues, qui regardait un peu partout, machin, etc. C'était assez marrant. Charlotte aussi qui était on en a discuté tout à l'heure. Oh, ma mère, elle va me faire des boulettes liégeoises. Oh, elle va me faire des vols au vent. Bon. Et puis Thibaut, lui, il bougeait pas. Alors c'est pour ça que je me suis dit, j'espère pas que... En fait, j'ai vraiment eu peur à ce moment-là que Thibaut gagne et remporte les poteaux. Celui, entre guillemets, qui partait plus mal sur les poteaux du fait de sa carrure, machin, etc. Et quand Ilyes, effectivement, est tombé le premier, je me suis dit merde, quoi. Vraiment merde. C'est ça, je me suis dit, si Thibaut gagne, déjà ça va lui rajouter plus de fame, en plus de son mérite qu'il a apprécié, le gagnant de l'orientation et des poteaux. C'est quelque chose, donc ça aurait encore plus ruiné le suspense qui était déjà assez ruiné. Surtout quand ils ont enlevé la clavette, là,
Thibaut il commençait vraiment à bien bouger. Charlotte aussi. Elias, il était quand même bien concentré. Tu vois, il restait quand même assez fixe. Alors, je me suis dit, c'est Elias, lui, il tient bien. Puis au moment où je dis ça, il tombe, quoi. Donc, Ouais. c'est un peu décevant. Bon, heureusement, je suis vraiment content que Charlotte ait quand même remporté. Parce que, quoique, j'aurais bien aimé savoir si Thibaut, s'il avait gagné les poteaux, s'il aurait respecté de choisir la deuxième. Je pense que oui, ça n'aurait rien changé pour lui. Je pense qu'il avait quand même cette petite certitude qu'en étant en finale, il avait au moins 75% de chances de gagner. Je pense que tu le sens quand tu sais qui Ouais, t'a c'est éliminé. une- Il a rien fait contre pratiquement personne, ou du moins personne ne l'a vu faire ses petites magouilles, ses faux colliers. Ça, c'est nous qui l'avons vu. Donc, Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ouais. après, bon. Et puis, ouais, bon, choix de Charlotte. C'est vrai, quand elle a choisi Thibaut, j'étais surpris. Je pensais qu'elle allait vraiment choisir Elias par rapport à ce qu'on avait vu en début d'épisode, c'est-à-dire où elle disait, oh, les garçons, de toute façon, j'ai aucune chance contre eux, limite. Puis Elias, elles n'ont pas répondu à Thibaut. Quand il avait dit, ouais, choisissez le deuxième. Donc, surpris, en fait. Ouais, j'étais assez surpris de son choix. D'autant plus, elle a commencé à dire, oh, Thibaut, je t'en veux par Ah rapport. ouais, c'est vrai, j'en ai même pas parlé. Putain, Ouais. j'étais en... Ah, mais t'es sérieuse d'en vouloir pour ça, meuf? Donc, je me suis dit, putain, ça va partir en clash. Mais en Non, fait, du coup, non, ouais, c'était de si elle lui boutade. avait sorti cette phrase pour ne pas le choisir, ça aurait été vache. Mais Je j'étais trouve. choqué, j'étais en mode, t'es sérieuse, meuf? On dirait Phil qui vote Hugo au premier conseil de la légende parce que il a voté Phil il y a 36 ans. Non, mais c'est une blague. J'étais choqué. Et en fait, après, je fais, ah non, c'est une joke. Et du coup, j'étais très déçu. Pareil, pareil. Oui, bah pareil, évidemment. Et donc là, il y a un petit court instant, je ne sais pas si vous avez grand-chose à dire dessus, mais effectivement, c'est le retour de Charlotte et Thibaut sur le camp. Ils arrivent en hurlant sur le petit bateau. Ils sont au taquet, ils sont trop contents. Ils font un petit bilan en mode 41 jours de combat pour Charlotte. Thibaut, il est vraiment choqué d'être là parce qu'il a été choisi par Charlotte alors qu'il s'y attendait pas du tout. Il dit clairement qu'il est détente, mais maintenant, Charlotte, elle stresse parce qu'elle appréhende le jury final. Elle sait qu'il va falloir qu'elle se défende. Bon, ce ne sera pas défendu très très bien, ça, on va en parler après au conseil final, mais on sent qu'elle n'était pas à l'aise avec cette situation. Ils sont dans le doute au niveau des votes, alors que nous, bon, on était clairement en mode, bon, Thibaut risque de gagner. Eux, ils étaient en mode hésitation, puis après, ils foutent le feu au camp. Alors, je ne sais pas s'ils le font à toutes les saisons, mais quand ils le font, je suis plutôt content. Ça rappelle les vieilles saisons. Oui. Où Ouais, ils le font régulièrement quand même. Hein. Pas toutes, Mm. mais ouais, en effet. Donc moi, je suis souvent content quand ils le font. Et puis, ils partent au conseil. J'aurais aimé pour le coup que pour cette saison, il y ait le petit passage où il voit tous les aventuriers, Bah oui. petites photos et tout. Pour Meilleur Ah moment de la oui, finale, j'adore. Même J'adore ce remémoration. passage. Ah, cette saison, elle aurait mérité ça parce que les meilleurs étaient avant. Du coup, Puis surtout qu'ils avaient le temps, hein, très clairement. c'est ça. Parce que quand j'ai vu genre la bande-annonce de Camille Combal, je sais pas quoi, j'étais en mode 23h45. 23h45, mais il est 22h10 et on est au conseil final. En fait, qu'est-ce qui va se passer? J'étais en mode, mais ça va être un enfer, ça va être une purge. Bon, ça a été une purge, mais ça a été plus court quand même. Ceux qui voulaient voir Camille Combal à 45, je pense qu'ils sont en retard. Hein, mais... Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est à chaque fois, j'attends ce moment, quoi, de la rémunération des candidats. C'était super sympa. En plus, ça permettait vraiment de savoir ce que pensaient les candidats de tous des aventuriers, quoi. Bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu particulier parce que du coup, ils parlent de candidats qu'ils connaissent pas. Hein. Claude, par exemple, qui parle de Claude et Philippe dans Vietnam, qui parlent de Frédéric. Bon, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que ouais, ça me manque. Et puis en plus, il y a un autre truc qui m'a manqué normalement là, c'est des petits passages allemands où les deux finalistes discutent plus ou moins de qui pourrait voter pour eux. Là, ça n'y était pas non plus. Tu vois un peu, ah bah toi, il y a peut-être Elias qui va voter pour toi, Gustin, moi il y a Sophia, c'est sûr. Toi, ils essayent d'un peu de savoir Ouais. la finalité des votes, mais en fait là il n'y avait même pas. En gros, oh, on brûle la cabane, et encore ils ont même pas fini de la brûler parce qu'il en restait sur la cabane des feuilles. Et puis après, hop, conseil. Donc non, Ouais.
moment très bâclé, encore une fois, ce moment-là. Et ben, on va passer au conseil final. On va le couper en 3 parties. On va faire d'abord l'arrivée des candidats, parce qu'effectivement, le jury est présent, le jury final, tout pimpé. Tout le monde est bien maquillé, tout le monde est bien sapé. On est au taquet. On a notamment, très marrant, j'avoue, même si Denis, je pense que c'était fait exprès, mais Hugo et Frédéric qui ont chacun un t-shirt de c'est couleur de leur équipe. Hein, donc c'est plutôt sympa, le petit clin d'œil. On a Gustave qui dit bah, moi, je voulais être en finale, en fait. J'ai noté ça, j'ai dit ah bah maintenant tu veux gagner. Depuis quand? Non, mais c'est déjà un miracle. Jusqu'où t'es allé, s'il y avait eu un conseil rouge avant la question, tu sautais en fait. Donc, pour redescendre sur Terre. Hein. Donc voilà, Cassandre qui pense que Ilyes va sortir son épingle du jeu, alors que je pensais qu'elle serait peut-être plus pour Cécile, mais en tout cas, elle pense à Ilyes. Et Sarah qui dit ah non, moi je pense qu'au contraire, Ilyes, non, c'est mort. J'étais en mode ah d'accord. Et elle fait mais moi je suis team Cécile. Donc voilà, j'étais content. En plus, j'aime bien Sarah, donc je me dis Sarah-Cécile, un petit binôme que j'aime bien. Hugo qui parle un peu de son expérience de l'orientation. Bon, c'est vrai qu'on voit que Hugo qui en parle, mais Frédéric l'a fait aussi. Hein, il a galéré, Frédéric. Hein. Quand même. Il a galéré. Ouais, il a galéré, mais il l'a faite. Ouais. De toute façon, dans le feu sacré, mis à part Nicolas qui a été masterclass, que ce soit Tania ou Frédéric, ils ont vachement galéré pour l'avoir, le poignard. Ouais. Et donc, on a l'arrivée de Jacques et Cécile. On sent les candidats un peu déçus, mais par contre, c'est vrai que je crois que c'est Mehdi qui disait ça. Ils sont tellement en mode bienveillance et tout qu'en vrai, il n'y avait pas une attente. Moi, je me rappelle de Joe Orr ou de Palao. On était tous au taquet. Voir la réaction quand Jessica va voir que Mélissa débarque, elle va être au bout de sa vie. Ou en plus, elle le dit dans son interview, Fabienne, qu'un des deux sièges des 2 finalistes, ils avaient mis un rehausseur. Et du coup, tout le monde pensait que c'était Fabienne dans les 2 dernières, alors que c'était Christina. Oupsie. Donc, du coup, il y a eu des fausses joies et tout, de l'attente. Tout le monde allait tomber sur Isabelle et Patrick. Enfin, voilà, c'était hyper excitant. Mais là, sauf que tout le monde était en mode love to love. Donc, un peu chiant, mais bon, on les sent un peu déçus. Cécile parle de son manque de vigilance, parce qu'effectivement, elle a marché sur le poignard plusieurs fois, la pauvre. Et Jacques, il me bute en mode ah, j'étais une vraie gourde. Franchement, lui, ça aurait été mon gagnant préféré, je pense. Ça aurait été iconique, j'avoue, ça aurait été improbable, mais... On l'aurait pas oublié, on l'aurait pas oublié. Après, quand on voit les portraits en août, personne n'aurait dit, putain, il va aller à l'orientation, lui, c'est sûr, quoi. Ah, clairement. C'est ça qui est beau. Clairement, tu te dis, il sera pas fort sur les épreuves, il sera pas bon sur le camp, il va se faire mais très, très... toujours, dès les portraits, je l'ai protégé, Jacques. Hein, Oui, Jacques. Genre. C'est toi et Anthony qui avez fait les mauvaises langues sur Jacques. Oui, avouez-le. Bah oui. En plus, je me suis dit, tous les clichés de ce que je déteste, je me suis dit, ça va pas le faire. Je me suis dit, la communauté LGBT va avoir une sale image en mode, tu vois, hyper cliché et tout, et en fait, pas du tout. Pourtant, t'aimes bien Vincent. Hein. Ouais, oui, mais j'aime bien Vincent, mais tu vois, il est cliché, mais il n'est pas cliché pour être cliché. Là, on va pas faire une analyse de Vincent, je sais qu'il n'est pas très aimé, mais je l'ai quand même trouvé très intéressant. Il n'y avait pas que ces petites phrases qui étaient... En fait, il avait des idées, c'est juste qu'il était trop impatient. Ouais. Mais en vrai, il a pas l'air faux. J'ai l'impression qu'il est comme ça, vraiment. Ah non, il est comme ça. Hein. Ouais. J'en ai parlé avec Alexandre du Feu Sacré. Il y avait une soirée Koh-Lanta la semaine dernière. Il m'a dit Vincent, il avait trop la rage et tout. Non, Vincent, non, mais c'est que je connais 2-3 personnes vraiment qui sont des photocopies conformes de Vincent. Et ça m'aurait pas étonné du coup de les voir à Koh-Lanta et de parler pareil avec les mêmes manières, etc. Donc, Vincent, c'est pas. J'ai vraiment aimé ce personnage. Mais moi, il n'est pas très aimé par les... Je sais. Non, moi j'aime pas l'autre Vincent par contre. Le rugbyman ? Ouais. Oh, je l'adore. C'est trop le cliché du gagnant parfait, tu vois, ça j'aime pas. Et il sait pas trop jouer, je trouve. Mais je l'aime. Non, mais ça, tu as le droit. Tu as le droit. Non, mais je m'entends ce que tu dis, il est pro-mérite, il est grave chiant. Pourtant, je l'aimais bien à mon premier visionnage, comme je t'ai dit. Ah ben oui. Tu vois, j'aimais bien, j'ai dit, celui-là, c'est à suivre. Franchement, c'est la force brute, c'est le gagnant, quoi. Et non. Non, on est un gagnant, bon, un peu plus discret. Parce qu'ils en veulent à Clémentine d'avoir fait. Mais oui, putain. C'était un move magnifique. Bon, en tout cas, Jacques, c'est une vraie gourde, ça m'a dead. Par contre, un peu surpris qu'il n'y ait pas
plus de questions que ça. Mais je pense qu'en fait, ils n'avaient rien à reprocher aux gens, donc il n'y a pas eu trop de règlement de compte. Il y a juste Sarah qui a dit une petite punchline, mais on comptait sur toi pour représenter les rouges. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'était bienveillant, mais c'était assez rigolo. Et puis, on a l'arrivée d'Ilyes, en plus, qui arrive tel qu'il est, en mode il hurle de loi, salut et tout. Ça va la team. Dead, donc tout le monde rigole. Hein. On n'a même pas le temps de voir les gens un peu déçus de le voir. Je pense que par exemple, Gustin était peut-être déçu de le voir, mais on n'a pas eu le temps tellement que tout le monde était mort de rire. Donc, il est félicité. Et il se fait encenser par tout le monde, par Frédéric, Hugo, même Emmanuel. Emmanuel s'exprime et dit qu'il est remarquable. Donc là, c'est clairement la hype autour de Ilyes. On en a déjà parlé, mais ça va être pendant tout l'épisode et surtout le prime. Voilà, le Hugo Junior dans tout l'épisode. Et puis au final, Charlotte et Thibaut débarquent. Ils sont surtout impressionnés par le physique du jury, hein, qui, comme je crois que c'est Thibaut qui dit vous avez pris des joues, etc. Voilà, on sent qu'ils sont impressionnés par leur physique. Et Sophia qui est hyper fière de Charlotte, bon ça c'est inévitable. J'attendais un peu plus de déception, un peu plus de questions. Donc, en effet, en fait, ce que je reproche, c'est qu'on n'apprend rien. Il n'y a pas de, on sait ce que pense, qui pense quoi de qui. Et c'est juste, bon, ben, vous avez bien joué, venez à votre place, c'était une belle aventure pour vous. Même ceux qui sont sortis, ils n'étaient pas forcément très déçus. Ilyes, comme tu l'as dit, yo tout le monde, vous inquiétez pas, ça va, j'ai digéré. Sans aucune question. Sans aucune question. C'est plutôt après que ça devient intéressant, je trouve. Oui, après question-réponse. Ça devient intéressant dans le mauvais sens, mais très intéressant. Ça a mal joué. Plutôt de l'avis de Mehdi, c'est vrai que le plus intéressant, c'est les questions qu'ils vont poser à Charlotte et à Thibaut, même si, encore une fois, bon, on en reparlera tout à l'heure, donc je critiquerai tout à l'heure. Mais non, l'arrivée... Si, limite, moi, j'ai bien aimé l'arrivée de Cécile et Jacques en même temps. Avec Jacques, il fait des petits pas de danse. Enfin, il n'a pas fait des pas de danse, mais voilà, en gros, il a fait comme s'il était au cabaret, quoi. Ça, c'était sympa. Et ouais, la petite phrase de Sarah m'a fait rire. Oh, on peut compter sur toi. Oh, bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Non, ça m'a bien fait rire. Après, ouais, il n'y avait pas forcément de déception en les voyant réellement. À part Gustin, quand il a vu Liège, j'ai entendu oh non, quoi, avec la voix de Gustin, quoi. Donc, mais sinon, non, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas forcément surpris ni déçus. Tu vois, il y a bon, en fait, on s'attendait. Ça reflète ce qu'on a vu au début d'épisode avec le jury final. On voyait qu'ils n'avaient pas de gros favoris. C'était quel que soit qui arrive, ça sera le jeu et on votera au plus méritant. Bah, j'ai l'impression que c'était ça parce que limite si ça avait été toi une Thibaut et Elias qui sont éliminés et puis t'as Charlotte et Cécile, bon là t'aurais peut-être un peu plus de réaction. Oui, là c'est sûr. Surtout là non. Et comme tu dis, il n'y a pas tellement une question en plus vis-à-vis des deux personnes qui sont parties à l'orientation et à Elias. C'est même pas des questions. Il n'y a pas de questions niveau jeu. C'est surtout des questions. Qu'est-ce que tu as pensé de son aventure? Est-ce que tu peux être fier? Oui. Est-ce que vous pensiez que vous pourriez en arriver là, des trucs comme ça? Moi, j'aime bien les petites questions au niveau jeu. Est-ce que tu as réellement fait ci? Est-ce que tu as réellement fait ça? Moi aussi, je préfère ça, bien sûr. Mais il n'y en a pas eu, surtout venant de leur part. Il y en a peut-être. C'était un peu plus marrant pré-merge, pré-réunification, une petite stratégie, mais après, c'était pas terrible. La seule qui aurait pu avoir ça, c'est Charlotte par la suite, mais bon. Comme tu dis, Mehdi, elle a très mal répondu à Fred. Donc, est-ce qu'elle a pensé que c'était un piège ou est-ce qu'elle... je sais pas, elle s'est peut-être dit si je dis que si j'assume ma stratégie, peut-être que tu en as qui vont m'en vouloir. Donc, tu as peut-être ça aussi qui est pris en compte. Hein. Mais c'est sûr je pense qu'elle a perdu le vote de Fred comme ça, en n'assumant pas. Surtout, comme tu dis, Fred, ça se voit qu'il lui tendait une perche. Hein. Oh, t'as pris goût à la stratégie Ben non, en fait. Il était déjà dégoûté quand. Du coup, je pense, je te laisse, Clem. Je pense qu'on peut passer à. Oui, on va passer aux questions-réponses, effectivement. Je vous voyais arriver dessus. C'est vrai que. Alors, je ne sais plus qui pose une question. Je crois que c'est. Non, c'est peut-être pas Sophia, je ne sais plus. Mais qui demande à Charlotte pourquoi elle a choisi Thibaut. Effectivement. Elle dit que j'ai pris le deuxième. Voilà, j'ai pris
les règles qu'on s'était dit avec Thibaut. Thibaut a dit qu'il aurait fait la même chose. Et là, j'ai adoré l'intervention de Maude qui dit et si ça avait été Cécile, la deuxième? Ah oui. Et là, les deux, ils ont dit ah non, on l'aurait choisi. là. On l'aurait choisi. C'est là que j'ai eu la même image qu'on m'a envoyée tout à l'heure. J'ai pensé à Claude dans l'île des héros qui dit mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Ben non, assumer de dire ah ben non, j'aurais pas choisi Cécile, non. Et Fred dit clairement, c'est là où vous en avez un peu parlé déjà, mais qui dit ben moi j'aurais pas choisi le deuxième, j'en ai rien à faire, enfin, exactement comme il a fait au Feu Sacré. Alors je sais pas si Nico est tombé en premier ou deuxième, je me rappelle Premier, plus. Nicolas, premier, c'était Voilà, donc Frédéric. il aurait dû donc bon ben il a choisi Tania, mais pas parce qu'elle est tombée Clairement deuxième, mais pas. tout simplement parce Ah, qu'elle n'était pas forcément appréciée du jury par rapport à Nicolas qui était adoré. Denis, il a bien insisté. Hein. On a l'impression qu'il Ben oui. reprochait à Fred qu'il n'avait pas choisi Oui. Nico. Je vois ce que tu veux dire. Ben, oui, mais Denis, il est chiant avec ses morales de mérite. Enfin, résultat, Frédéric a gagné avec grave de voix. Quoi. Tania, elle a eu 2 pauvres voix, je crois. C'est ça. Donc, Ça, non, c'est Fred a complètement raison. Et même si pendant toute la saison de Feu Sacré, c'est pas que je le détestais, je le détestais pas du tout, hein, Frédéric. Mais c'est que c'était clairement pas un de mes favoris. Mais par contre, c'est un très très bon gagnant parce qu'il a compris. Il a compris le jeu. Bon, il a eu la chance d'avoir un jury de non rageux, pas comme dans le Totem Maudit où ils étaient tous rageux. Ce que j'ai aimé dans le Feu Sacré, c'était vraiment si on nous enlevait les interviews face cam, je pense que personne n'aimerait Frédéric. On le voyait bien, il promettait des choses et tout, et il s'en amusait. Il disait mais c'est un jeu, j'espère qu'ils feront la part des choses. Moi je suis là pour jouer, je suis là pour trahir avec un sourire, mais un sourire pur. Et c'est ce qui aura manqué à la saison précédente des chasseurs d'immunité. Cette saison, ce qui aura manqué, c'est la stratégie tout court. C'est pas qu'il l'assume ou pas. Et ça se voit, du coup, Frédéric qui le dit clairement, qui dit écoutez, c'est un jeu stratégique, vous avez bien joué. Il a même pas dénigré l'aspect stratégique de cette saison. Ouais. Vous avez bien joué, mais il a dit gagner les poteaux, c'est juste, c'est votre droit. C'est à partir de ce moment-là que le jeu, on peut dire qu'il devient complètement individuel. Vous n'avez plus à penser, il n'y a plus de vote, il n'y a plus de suite, on ne va plus vous juger, il n'y a pas de conséquences à ce que vous allez faire. C'est pour vous maintenant. Et je pense que ça l'a vraiment déçu. Et voilà, la question qu'il aura posée par la suite, qui était du coup quoi exactement? C'était est-ce qu'elle avait apprécié oui. Est-ce qu'elle s'était plutôt prise au jeu et qu'elle avait de plus en plus apprécié la stratégie après le très beau coup qu'elle avait fait en l'éliminant et tout? Et c'est là qu'elle se cache et qu'elle dit non, pas du tout. Et oui, il dit est-ce que tu as appris goût à la stratégie? Elle répond moi j'ai suivi la stratégie des ex-jeunes. Le seul moment où j'ai fait un move stratégique, c'est quand je t'ai éliminé. J'étais en mode. J'ai dit tu t'es tiré une balle dans le pied, ma petite. Je pense qu'il attendait qu'un truc, c'était dire ouais, j'ai grave kiffé, j'ai fait plein de trucs, je sais pas. Qu'il aurait peut-être rebondi, c'est-à-dire si elle avait vraiment joué le jeu, il aurait même peut-être donné des petites phrases pour inciter les autres que c'est ça le jeu, c'est ça Koh-Lanta, et que les autres ils réfléchissent à 2 fois avant de voter, que qui a été le plus joueur, c'est Thibaut ou c'est Charlotte? Et non. Bon, on refait pas l'histoire. Pour elle. Ouais. Dommage pour elle. Et ensuite, on avait quoi comme question? On avait Cécile qui parle de qu'est-ce que signifiait gagner les poteaux, gagner l'aventure, etc. Donc bon, des réponses assez clichés, fière, etc. Pouvoir choisir la personne à qui on va en finale. Et après, gagner l'aventure, changer de vie grâce à l'argent, etc. Bon, vraiment pas très intéressant. J'ai noté qu'il y avait leur réponse était un peu à l'opposé. Il y en a une qui considérait que du coup gagner les poteaux c'était ça l'accomplissement. Ah oui. C'était ça l'accomplissement et que le reste c'était peut-être limite un plus. C'est qu'ensuite qu'elle va parler de son objectif, ce qu'elle ferait avec l'argent, etc. Alors que Thibaut disait que non, gagner les poteaux ou pas, c'est vraiment sur toute une aventure. C'est ce qu'on aura fait sur les épreuves, sur le camp, sur le social, ce que l'aventure nous aura. Enfin, elle nous aura permis d'évoluer, etc. Donc c'était un peu contradictoire et ça poussait encore plus à voter Thibaut. Parce qu'en fait, elle était en train de dire j'ai déjà gagné. Oui, bah oui. Je pense que la question était visée. C'était est-ce que tu m'autorises à voter Thibaut, à ne pas voter pour toi, maintenant que tu considères que tu as gagné les poteaux et que c'est pour toi ta grande victoire. Toi qui n'étais pas sûr de toi et qui maintenant
arrive avec 5 victoires individuelles. C'était limite, me donnes-tu la permission de voter Thibaut? Et elle leur a dit clairement oui. C'est comme ça que je l'ai senti. Mais ouais, du coup, c'est vrai que, comme tu disais, Charlotte parle des associations, si elle a de l'argent, etc. Je pense qu'elle s'est dit que ça allait peut-être jouer dans les votes. Bon, ça n'a pas beaucoup joué. Thibaut lui parle de son agrotourisme éco-responsable, des voyages avec ses filles. Il dit clairement qu'il n'a pas nourri les autres aventuriers par stratégie. Et il y a, je sais plus qui, je crois que c'est Jacques qui demande comment tu te sens, Charlotte. Elle dit quand elle a gagné les poteaux, il dit qu'elle a jamais été aussi fière. Les questions de Fred avec Charlotte dont on a parlé. L'intervention de Frédéric était la plus intéressante selon moi et qui a vraiment basculé le vote. Enfin, je dis pas que ça aurait peut-être changé la victoire ou non, mais une ou deux voix. Je pense plus ou moins pareil que vous, c'est-à-dire que au moins les questions, du moins l'ambiance pour le conseil était un peu gnangnan, quoi, un peu trop gentillet. C'est vrai qu'il manquait un peu le gars, un peu de l'aigreur, quoi, qui envoie chez tout le monde, quoi. Bon, là, il n'y a pas eu, c'est un peu dommage. Après, les questions en tant que telles étaient assez logiques. C'est vrai que j'ai bien aimé la question de Frédéric aussi. J'ai bien aimé la question de Sophia et du coup la remarque de Maud. Et si ça avait été Cécile, etc. Sinon, les autres questions... En fait, pour nous, téléspectateurs, c'est pas intéressant parce que déjà, moi, j'ai horreur des discours des candidats. Généralement, c'est le moment où je m'ennuie le plus pendant le conseil. Où ils disent chez moi, quel meilleur? Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci. Votez pour moi, je vous en supplie. Puis en plus, ils reviennent sur leur histoire dont on a déjà eu écho avec Denis qui les interroge. Donc, c'est pour ça que je me dis que ce passage ne sert à rien vu qu'on le réécoute, nous. Donc, c'est ça. Je peux comprendre qu'il soit utile pour les. Et puis encore, je me dis que, à part peut-être pour Emmanuel qui est parti assez rapidement, enfin les 2-3 premiers qui sont partis assez rapidement, mais on sait très bien que Jacques, que Sophia, que Frédéric connaissent les motivations des autres, quoi. Ils se parlent entre eux. Donc, non, c'est pour ça que je dis qu'il devrait être utile à la fin, pas au début. Pas au début d'épisode quand ils se réveillent. Bah ouais, non, c'est. Donc ceux-là, je sais qu'entre eux le savent. Bah ce oui. qu'ils veulent, donc mettez-le nous à la fin, que tout le monde entende en même temps. Et voilà, basta. C'est ça. Non, mais moi, c'est vraiment un moment. En fait, à la fois, le conseil vraiment final, j'aime bien les questions en général, notamment quand ça tape dedans, quoi. Pas sur quelqu'un. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis, trop long, les discours. Toujours trop long. Donc, Et tu fais bien de parler des discours, parce que c'est l'étape suivante. Celui de Charlotte a été, moi, je trouve, assez catastrophique. Puisqu'effectivement, elle parle de sa évolution positive dans le jeu, ce qui est super top, ok. Mais après, elle parle encore de ses associations, de son combat. En plus, je trouve qu'elle parlait super vite. On la sentait hyper stressée. Elle enchaîne ses phrases. T'as même pas le temps d'être un peu ému qu'elle passe à une autre phrase. Et elle remercie tout le monde. J'ai trouvé vraiment assez banal, sans saveur. Je me souviens notamment du discours de Léa des chasseurs d'immunité ou même de Maud de la guerre des chefs, qui étaient vraiment des discours assez marquants. Là, rien. Donc, un peu déçu, je m'attendais un peu plus d'elle. Et Thibaut, c'était pas beaucoup mieux, mais c'était quand même mieux. C'était pas ouf, mais c'était un peu mieux quand même. Voilà, il parle quand même qu'il a été sincère, il a été vrai, c'est une passion, c'est un rêve, qu'il est fier de tout ce que les gens ont accompli autour de lui dans l'aventure. On sent qu'il fait une belle déclaration, etc. Qu'en plus, il parle de sa porte sentimentale et professionnelle qu'il a trouvée. Bon, il reparle de ses fils, ça m'agace, mais c'était pas non plus incroyable, c'était un peu mieux. Pour moi, c'est Thibaut qui a gagné le discours final. Pour être honnête, c'est un moment où je suis parti dans les vapes. C'était un moment où j'ai disparu. J'écoutais plus. J'étais vraiment, c'est le seul moment, je crois, où je suis complètement parti parce que je me suis dit, je crois involontairement que ça allait répéter et rabâcher la même chose. Et à t'entendre, je crois que c'est le cas du coup. Oui, tout à fait. Comme Mehdi, quoi, c'est le moment où tu t'assoupis, quoi. Juste avant le retour au plateau, quoi. T'attends le plateau, t'attends le. Pour le coup, j'attendais de voir si j'avais gagné 50 000 euros par an pendant 20 ans. Et Denis m'a pas appelé. J'ai eu un moment d'hésitation d'envoyer des messages. Je me suis dit, oh non. 100 000 euros, 10 000 euros sur 10 ans. Ça se flemme. Le gars qui appelle.
Par contre, les gars qui ont subi Koh-Lanta, qui se sont fait chier pour gagner l'aventure, 100 000 €, c'est terminé, au revoir. Mais Non, mais non, puis t'imagines, Denis qui m'appelle. Oui, bonjour. Oui, c'est Clem Coco. Alors, je sais pas si Denis me connaît, mais après, il sera en mode ah merde. Ne lui donnez pas, il va créer un Koh-Lanta à lui, ça va être trop bien. il va améliorer sa chaîne avec les 100 000. Attention, il va acheter du meilleur matériel. On a essayé de Il le va supprimer ce soudoyer bâtard les et on doit lui candidats. donner 50 000 €, putain. Bon, enfin bref, du coup, il y a le vote. On voit bien sûr aucun vote. Denis, il fait sa petit tambouille avec l'urne. Il met le petit seau et tout. Et puis après, ça dégage au Prime. Le Prime qui était une purge insupportable comme d'habitude. J'ai juste noté les entrées parce que moi, c'est ce que j'adore. Les entrées quand ils débarquent, juger à chaque candidat. Alors, par contre, c'est toujours le même plateau. Alors, les effets sont très sympas, la nature, hein, les petits trucs les petites flammes qui sortent et tout machin, mais c'est toujours la même chose. Je trouve ça un peu dommage. Et on a déjà tous les éliminés avant la réunification qui sont assis, ils sont pas d'entrée. Alors, je me souviens des saisons, comme par exemple les 4 terres, où ils étaient tous rentrés un par un, même le first boot et tout. Et là, ils sont vraiment tous les éliminés avant la réunification, vous êtes insignifiants pour nous, en fait, pour la production. Vous ne servez à rien, à part si vous n'avez pas fait le buzz. Donc, vous dégagez. Effectivement, il n'y avait pas de Alexandre. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas s'il était présent ou pas, j'en sais rien. Je pense que si, quand même, ce serait abusé. Parce que souvent, quand il y a un absent, il le précise. Hein. Il dit, machin, il n'a pas pu être là. On se souvient des Hakim, Marie-Laure, etc. Et là, il ne précise pas. Donc, vraiment, je pense que toutes les caméras ont dit, lui, on ne le filme pas. Et donc, voilà. Donc, il y a les entrées des candidats. Alors, j'ai trouvé, ça fera plaisir sûrement à Polycrate, que Emmanuel avait une robe superbe. Oui. Incroyable dans sa robe. Par contre, je pense qu'ils ont mis une petite marche ou un petit espace parce qu'on a beaucoup de gens qui ont fait stoller. On a Maud, Sarah, etc. qui ont fait stoller. Ça, c'était c'est marrant pour nous, mais pas pour eux. Je trouvais que Maxime avait un peu la classe dans sa petite tenue. Ah oui, je l'ai comparé à Billy Elliot. Ah oui. Oui. Et Gustin, dès qu'il est entré, ça m'a saoulé. Clairement, avec sa grosse tête, là. Et Cassandre, toute mignonne, j'ai adoré aussi. Sophia, trop belle, vraiment magnifique, hein, Sophia, très, très jolie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a Cécile et Jacques se tenir la main, j'ai trouvé ça très, très mignon. Et à ce moment-là, je me dis, par contre, Fred et Hugo, ils vont pas venir. Et non, ils les ont bien séparés des autres pour bien montrer qu'ils sont au-dessus des candidats lambda de la saison. C'est tout ce que je déteste. Ils auraient dû les faire rentrer comme si c'était des candidats classiques. Oui. En fait, à encenser déjà appeler des saisons les légendes, les retours des héros, etc., c'est un peu saoulant. Surtout quand des fois certains héros reviennent, tu es en mode d'accord. Mais c'est saoulant parce qu'en fait, ça les encense de ouf. Donc tant mieux pour eux, hein, ils sont saucés, c'est super. Mais ça fait vraiment genre les autres en dessous, quoi. Alors qu'ils ont fait la même aventure. Ils ont galéré. On parle là de la tribu maudite, on parle pas de Malaisie, de la légende, du feu sacré. Je trouve ça vraiment dommage. Après, ils sont beaux gosses, ils arrivent, super entrée, super pour eux, quoi. Mais je trouve ça dommage, hein, vraiment. Les deux capitaines. C'est dommage, surtout quand même pour la suite, ça donne. C'est que s'ils reviennent un jour, du coup, Frédéric, je pense qu'un jour on pourra le revoir. Ça donne des idées pour les éliminer vite. On veut pas qu'ils prennent trop la lumière, c'est des cibles faciles comme ça. Mais foule-les dans la masse, on les oubliera vite. Et non, j'aime pas non plus. Et le pire, c'est Ilyes qui arrive derrière en héros total. Ça m'a fait penser à Nicolas du Feu Sacré qui a été aussi encensé quand il est rentré sur le plateau. Moi, en plus, Ilyes, comme on le disait, on va pas le redire 20 fois, mais comme il a été comparé à Hugo, le Phénix et tout ça, machin, ça surcote complètement Ilyes. Et c'est dommage parce que c'est un candidat que j'aime bien, que je trouve super attachant. 8 victoires. 8 victoires, non. Mais... Heureusement qu'ils ont précisé les 3 victoires avant truc et 5 victoires individuelles. Non, mais... Parce qu'ils avaient dit souvent les 8 victoires. Et... Comme Zakou disait la dernière fois, il va avoir une victoire parce qu'il trouve une autre coco. Il va avoir une victoire... c'est ça, voilà. Mais il a compté son bac, il a compté... arrête. C'est dommage parce que c'est vraiment un candidat que j'aime bien. J'aime pas trop le clasher, Ilyes. Mais là, c'est trop.
s'il était éliminé avant, par exemple, à l'orientation, est-ce qu'il l'aurait laissé à la fin quand même aussi? Parce que il aura marqué les esprits à l'écran. S'il nous Hmm. Moi, aurait je fait pense pas. Je une pense pas, Claude ouais. pour l'île des héros ou une Je Nicolas. pense que je pense à la troisième place, c'est les Ouais, seuls moyens qu'il avait pour avoir une ovation comme ça. j'espère. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais il avait son petit chapeau, comme d'habitude. Et les deux finalistes arrivent, donc Charlotte et Thibaut, ils sont fiers d'eux, etc. Et après, bah, écoutez, on a eu des moments, qu'est-ce que je peux citer de moments intéressants? Donc bien sûr, direct, on a eu la séquence gloire des anciens, donc ça, insupportable, hein. Beaucoup de moments, d'ailleurs, beaucoup de rétrospectives, de montage vidéo sur tout ce qu'on a vu de la saison. On a eu les anciens, on a eu le moment rigolo de Fabrice. Ah, ça, c'est pas pour déplaire à Polycrate. Il y a même Mélissa qui est intervenue sur ce passage-là. Je suis en mode, mais ils étaient même pas potes. Bon, d'accord. Moment de Gustin, inévitable, hein, même si on l'aime pas. Bon, bah, il a clairement marqué la saison. Celle-là. Et on a même Maud qui l'a terminé. Hein. On t'a quand même bien laissé dormir, hein, t'oublies pas. Moi, Mais elle s'est retenue, hein, Maud. Hein. Ouais. On C'est sent bien que retenu. Maud et Sarah, c'est pas la folie avec Gustin, hein, très clair. Fallait clairement pas passer le micro à Sarah à ce moment-là. On a Michel qui est intervenu à ce moment-là. Alors, ce qu'il dit, je me rappelle plus trop, mais alors vraiment, la tenue, il rigole zéro. Michel, ça m'a dead. J'étais en mode petit samouraï. Et ensuite, moment de Jack, aussi inévitable. D'ailleurs, c'est là où il est maniéré, mais c'est un vrai guerrier et tout. Même Cassandre fait les louanges de Jack. Bon, après, ça reste un gros personnage de la saison, donc c'était Neda aussi. On a eu le petit moment trahison de Frédéric qu'on a vu et revu pendant l'épisode pour illustrer, genre, oh, regardez, Charlotte, la finaliste, est aussi une stratège, c'était incroyable. Même si c'est un peu plus Sophia qui était dessus, hein, qui était au taquet. Ah oui. Et sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'intéressant? On a eu le running gag d'Iliès avec sa grande bouche ouverte, ça c'était assez rigolo, je dois l'avouer. La séquence sur la tribu maudite, on était obligé d'y passer, c'était inévitable. Ils étaient un peu obligés de justifier un petit peu leur twist. Bon, moi, un twist que j'ai pas forcément apprécié, pas dans les premiers épisodes où ça existait, j'aimais bien. C'est vraiment le fait qu'ils soient avortés aussi vite et un peu oubliés alors que c'est quand même le nom de la saison. Le seul point positif sur le fait qu'Iliès n'ait pas gagné, c'est le fait qu'il justifie vraiment la grosse pertinence de ce twist dans la Entièrement saison. d'accord. Donc voilà, c'est obligé d'y passer. Il y a mon petit Nathanaël qui a parlé, Vanessa aussi, mais surtout Nathanaël, j'étais très content. Et après, la rétrospective sur les deux finalistes, on a même une intervention de Lola qui dit « Ouais, je suis quand même fier que ce soit deux jeunes. » Il y a Charlotte qui t'a clairement trahi. Est-ce que tu veux lui péter la gueule ou pas? Enfin, Les rancunes de côté. J'ai noté qu'ils ont enlevé le filtre pour la tribu maudite, le filtre bleu. On les a vus. On a vu du vert, on a vu oui. le vrai paysage. Qu'en réalité, c'était pas si dégueu que ça. Et il y a les moments, il y a Maxime qui intervient, j'étais plutôt content d'entendre. Emmanuel qui intervient une deuxième fois, j'étais en mode, vraiment, Emmanuel, elle est très considérée pendant le Prime. Et Harry intervient aussi, alors ça m'a choqué parce que c'est vrai que tout à l'heure on disait au début de la review que des gens comme Marie ou Cécile, hôtesse de l'air, n'étaient pas intervenus. Et le moment un petit peu gênant, c'est les proches avec les filles de Thibaut qui ne veulent pas parler parce qu'elles ont 5 et 7 ans en fait. Donc elles sont hyper intimidées, donc c'est vrai que c'était trop gênant. Et la mère de Charlotte, bon c'était mignon, machin, mais c'était un peu gênant aussi. Catherine Brun. On a bouffé de la maman de Charlotte. C'est Catherine Brun. Putain. Putain, Catherine, la saison 6, je meurs. J'ai bien aimé pour le coup l'intervention du fils d'Hugo parce que je le savais, je l'attendais. Ah oui. Non mais c'était évident. Yo le padré. C'était sympathique. Les interventions. Il n'y a pas eu vraiment de gros commentaires sur la saison. C'est ça qui m'a. J'ai l'air d'être un peu rabat-joie, mais c'est ça qui me manque. C'est que du remplissage. Surtout que on vient de tout voir et surtout moi qui me suis déjà tout retapé. C'était un revisionnage de tout et moi j'aurais aimé que pendant les primes et qu'on parle un peu de jeu et il y en a pas, donc ça fait plaisir de revoir certains persos. Moi, j'étais content de revoir Emmanuel comme tu as dit, voir les vêtements de tout le monde sur 131. Ça fait plaisir. Il n'y a pas eu de moment, j'aurais aimé un petit moment, comment ils appellent ça, des petits moments où les petits moments fun, des moments drôles de la saison, ils font des petites compilations. Ça, c'est les seuls trucs que j'aime bien dans les primes en général. Là, il y aura pas eu grand chose. Mais Les souvent, moments en famille, plus, c'est gênant.
dans les primes, en plus, quand ils montent des séquences, des fois, on avait des inédits. Je me souviens notamment de la saison 3, les clashs dans le jury final des deux finalistes contre tout le monde. On l'a vu qu'au prime en direct, ils les ont montrés à ce moment-là. Eliane qui pète un câble contre Christine, Jérôme, Pierre, etc. Mais la fameuse scène, en fait, t'as dit que j'étais guine. Cette scène, elle est dans le prime en direct, elle n'est pas diffusée dans les épisodes. Donc, c'est des moments un peu exclusifs et tout, sympa. Et là, c'est vrai qu'on n'a rien, quoi. Ah oui, tu revois ce que tu sais, tu n'apprends rien. Si tu es content de revoir les candidats assis sur un banc, oui. Non, on est d'accord, on attendait tous le dépouillement final. Le prime en direct, j'adore l'arrivée des candidats, les commentaires de Denis. Généralement, bon là, en fait, du coup, j'ai dit, oh, manque de respect, ils ont même pas fait venir en limite un peu toi, pour un peu les glorifier, les premiers éliminés, quoi. Ils étaient déjà assis sur les bancs au fond de la classe. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Bon, je me suis dit, heureusement, quand même, qu'il en a interrogé après Harry, Mélissa et Nathanaël, parce que, bon, sinon, je dis, bah, en fait, rester dans la loge, buvez un coup et mangez un coup, ça revient au même, quoi. Donc, après, je suis déçu qu'il ait pas interrogé la petite Marie, parce que je l'aime bien. Mais Ouais, moi aussi, j'aime bien la Marie. Et j'aime bien l'instant mode. Hein. Moi, c'est le truc que j'attends toujours. Vogue Magazine, l'avant-après candidat. Oh, tiens, celui, il a pris de la barbe. Celui, il a grossi. Oh, bah, il était mieux dans le jeu. Ouais, surtout que je les ai tous vus sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas ils ont bien grossi. Non, franchement. Après, je trouve quand même qu'ils font un effort où ils essayent, depuis déjà la saison dernière, où ils essayent quand même d'interroger un peu tout le monde. Même là, s'il y a eu des oublis, on l'a dit. Mais bon, c'est pas non plus concentré sur 2-3 personnes comme on a pu avoir dans certaines saisons. Là, évidemment, moi, à la fois, c'était un moment gênant parce qu'on connaît les conflits qu'il y a derrière et en même temps, c'était marrant. C'est-à-dire, quand Gustin parle de la cuisine et puis quand t'as Maud qui intervient en disant ouais, on t'a quand même bien laissé dormir pour faire la cuisine, quoi. Donc, comme je te dis, en connaissant les histoires qu'il y a derrière, notamment sur les réseaux, et un peu comment je pourrais dire, la haine de Gustin vis-à-vis de Sarah et de Maud, bah, tu te dis que c'est quand même un peu gênant. Disons que ça m'a un peu gêné ce moment, même si c'était marrant. Et après, sinon, sur le reste, encore une fois, moi, les rétrospectives, bah, j'en ai un peu rien à faire, en fait. Vous avez fait un parcours, bah, ça y est, Denis, tu l'as déjà dit 40 000 fois, pas la peine de le redire. Non, franchement, c'est vraiment des moments, je me dis, ils ont que ça à mettre, quoi. Vraiment, ils ont que ça à mettre. D'ailleurs, je regrette que pour les 3 finalistes, on mette pas ces moments-là pendant qu'ils sont sur les poteaux. Bah, limite, ouais, tu devrais. Comme ça permettrait d'un peu dynamiser, quoi. Parce que là, vraiment. Il l'avait déjà fait, si je me trompe pas, avec quelques petites images, avec eux qui parlent en voix off. Oui, ils l'ont fait. Bah, par exemple, la saison dernière. Ah, c'était la saison dernière. Dis-toi que c'est celle que j'ai vue en deuxième, du coup. Ça va. Avant d'avoir vu les autres, donc c'est loin dans mes pensées. Non, mais j'aurais dû refaire ça, parce que là, franchement, non, moi, les rétrospections, les petits moments, en plus, c'est même pas des moments qui me font. À part celle de Fabrice, j'étais content de le revoir, évidemment. Mais sinon, Ilias qui dort, moi, c'est un truc qui m'a jamais fait rire, même sur les réseaux. Donc. Ça m'a fait rire quand je l'ai vu la première fois à la télé. Ah oui. De le revoir sur les réseaux et de le revoir et tout. Bon. Puis, non, honnêtement, flemme. En fait, je me dis qu'il y a tellement de choses pour améliorer ce prime, que notamment des inédits, des comment je pourrais dire, des questions plus pertinentes de Denis vis-à-vis des candidats, des coulisses, montrer les coulisses de l'émission, machin, etc. Ça, je crois qu'ils le feront jamais, mais je pense qu'au moins ils ont assez de matière en termes de ce qu'ils ont filmé, je crois qu'ils veulent le faire. Interviews et tout. Je crois qu'ils veulent le faire pour la saison prochaine, mais que ça soit à chaque fois après chaque épisode. Mais là, non, c'est un peu une purge, je crois que tu regardes. Et encore, là, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt moins plus digeste que certaines saisons. Parce que les petites vidéos étaient déjà beaucoup plus courtes, c'était moins long. Et il y en avait un peu plus. Ils ont essayé de faire quand même
faire passer la parole dans en chaque candidat. Donc, ouais, un peu plus digeste, mais toujours un peu chiant, quoi. On va passer au dépouillement. Tu vois, tu tombes bien. Ah bah, Le dépouillement, du coup, j'étais content que ça se fasse plus tôt que je ne pensais, parce que comme je vous disais, j'avais vu 23h45, j'étais en mode putain, mais, qu'est-ce qu'ils vont foutre jusqu'à 23h45? Et en fait, ben, ça a été assez rapide quand il y a dit débouillement maintenant. J'étais en mode ah, ben, c'est bien, ça Je dégage. croyais qu'il allait y avoir encore une pub. Moi, j'ai eu peur de ça aussi. J'ai eu peur qu'il y ait encore des images, des rétrospectives. J'étais en mode, mais stop. Et puis au final, voilà, petit suspense, même si on se doutait que Thibaut allait l'emporter. Il y a eu quand même 4 votes Charlotte, 4 votes Thibaut. Et dès qu'il a dit ce vote peut être décisif, nana, j'étais en mode, bon, ok, c'est réglé. Est-ce que les derniers bulletins ont déjà été différents que le nom du gagnant? Non, c'est tout le temps celui du gagnant. Justement, Bah oui, c'est comme dans Survivor, t'as vu une saison, mais tu sais, quand il y a assez de votes, ils ouvrent pas les autres. oui, ça j'ai Et vu, ouais. et la première fois que j'avais vu, c'était, je sais pas, en 2012 ou 2013, j'avais vu une saison comme ça au hasard. Et après, j'ai vraiment tout pris après le confinement d'un coup. Et au début, je me disais, ah, mais c'est chiant, c'est parce qu'il y a eu comme vote derrière. Mais en fait, si, c'est les votes du même candidat tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les votes des divers qu'il y a pour faire un petit suspense. Et tous les votes qui restent qu'il n'a pas dépouillé, le présentateur, c'est qu'en fait, c'est que des votes de la même personne, quoi. Ouais. Et Bon, il fait, là, il fait pareil. autant pendant les conseils, ça arrive qu'on ait des petites surprises, que ça soit autre chose. Autant là, ouais, jamais. Il y a eu 4-4 égalité, puis au final, ben, le vote décisif, ben, du coup, c'était pour Thibaut, et les trois autres, enfin les deux autres derrière, c'était Thibaut. Il a quand même 4 votes de plus qu'elle, hein, je crois. Hein. Ouais, elle en a 4 et ils sont 13. Du coup, Ah oui, donc oui, donc il y a quand même 4 à 9. pas mal de votes contre, pour 4 à 9. Thibaut. Donc Thibaut gagnant, bon, pas une grosse surprise. C'est pas forcément celui que je voulais voir gagner, mais ça, j'en parlerai au bilan des candidats juste après. Et en plus, j'ai trouvé Denis hyper lourd quand il a fait la sentence, elle est. Et que les gens, elle est. Moi, je me dis, putain, mais on est au stade de foot là ou comment ça se passe? Il y a le justificatif. Donc Manu qui vote Thibaut, j'étais en mode naga. Parce que voilà, c'est un bon aventurier. Bon, après, le justificatif, c'est que des trucs en mode t'es un super aventurier, etc. Mode qui vote Thibaut, voilà, moins surprenant aussi. Gustin qui vote Thibaut, etc. Sophia qui vote Charlotte. Bon, ça, c'était pas du tout surprenant, mais qui dit quand même c'était dur de choisir, donc j'ai choisi celui qui a gagné les poteaux. Ah bah sympa. Alors qu'elle était en binôme avec Charlotte pendant tout le truc. Maxime qui vote Charlotte, ça m'a surpris. Moi aussi. Tant mieux pour elle, mais j'étais un peu surpris. Jacques qui vote Thibaut, pas surprenant. Fred qui vote Thibaut, pas surprenant. Cécile qui vote Charlotte, c'est pas du tout surprenant non plus. Hugo Thibaut, pas surprenant. Sarah qui vote Thibaut, j'étais un peu surpris. Je me suis dit peut-être Sarah est en mode girl power, mais non, elle vote Thibaut. Ilyes, pas surprenant. Fabrice, donc du coup, moi je me suis fait avoir par le montage, je pensais qu'il pouvait potentiellement voter Charlotte. Et Cassandre qui vote Charlotte, mais ça m'a pas surpris non plus. Du gagnant, pour ma part, non. Donc, comme tu as dit, du coup, j'étais surpris par la réaction de Sophia aussi, donc qui avait dit le choix qui était pas facile. J'étais surpris par le vote de Sarah, en effet, et de Maxime. C'était, du coup, il y a des votes qui ont été inversés, selon moi. Je me disais pas non plus qu'elle allait avoir eu un vote contre elle, mais ça m'a surpris en effet. Mais la raison la raison était qu'elle choisisse parce qu'elle a gagné les poteaux. Je sais pas si c'était pour pas vexer Thibaut, mais c'est vraiment le seul truc qui m'a vraiment surpris. Les autres, je crois que c'est vraiment à cause pour la cause, pour l'associatif par rapport à Maxime. C'est ça qu'il avait dit. Je vote pour toi, pour ton parcours sportif et pour ton projet associatif surtout. Et du coup, le vote de Frédéric, j'étais obligé d'entendre ce qu'il avait à dire. J'aurais voulu qu'il justifie justement son vote par tu n'as pas assez joué, tu n'as pas assumé ton côté stratège, etc. Et, du coup, je reste avec mon pote. Ouais, ça aurait été rigolo, effectivement. De sa part, oui. En fait, je me suis dit au début, avant qu'il dépouille, bon, bah, c'est Thibaut qui gagne, il n'y a pas de souci, machin, ça. Après, j'ai quand même eu un petit effet de suspense quand ils étaient à 4-4, quoi. En me disant, alors pas un suspense, je me dis, tiens, Charlotte, elle va gagner. Mais un suspense dans le sens, je me dis, ça va être quand même serré le bulletin. Mais tout le monde fait, bah, en fait, non. Quand tu vois qu'après, c'est que des Thibaut, machin, etc. Après, le dépouillement en tant que tel,
du moins les arguments des candidats. J'avoue que j'ai été surpris par 2 personnes. Vous en avez parlé, Sophia, en gros, qui... Oh, j'hésitais, j'étais pas tellement sûr de voter pour Charlotte, je voulais voter pour la personne qui a gagné les poteaux. Bon, j'ai dit, super, l'amitié, quoi, si c'est vraiment ça. Non, je rigole plus, j'adore Sophia. Mais bon, c'est vrai que c'était assez surprenant. Et puis sinon, Fabrice, parce que moi, Fabrice, j'ai été persuadé du fait de la résidence du jury final, de ce qu'il avait dit, qu'il allait quand même voter pour Charlotte, plus ou moins. Et en fait, non, il avait Thibaut. Et après, non, le reste, ouais, Maxime. Après, Maxime, je me dis, bon, c'était aussi un peu... Le neutre. Un peu un joueur, ouais, un peu neutre. Puis il aimait quand même un peu jouer, malgré certaines défaites dans son jeu, enfin, malfaçon dans son jeu, on va dire. Mais c'est vrai que... Défaillance, voilà, c'est le terme que je cherchais, merci Bédi. Mais ouais, après le reste, non, c'était logique. Thibaut, Hugo, on savait qu'il allait voter Thibaut. Elias, pareil. Gustin, c'est pareil. Limite un peu surpris de Maud aussi. Et de... Je me suis dit, tiens, elle va peut-être voter Charlotte, parce que c'est une fille, machin, etc. Oh, sinon, dans le reste, Cassandre aussi, allez, admettons. Mais sinon, non. C'est là pas qu'on peut se surprise, poser la quoi. question de... Quand Frédéric était sorti, qu'il avait dit qu'il allait continuer sa stratégie au jury final, est-ce qu'il a influencé quelques votes ou pas? Je sais pas. Je pense qu'il a surtout influencé. Enfin, il aurait beaucoup taffé, je pense, travailler pour. Si, admettons, Jacques avait été final. D'ailleurs, bon, je pense qu'il l'a fait parce que, quand même, il allait jusqu'à l'orientation. Mais c'est possible qu'il a dit, oh, Jacques, il est quand même méritant, il a fait pas mal de choses. C'est possible, hein, après, on sait pas. Mais c'était aussi son pote, Thibaut. Ah oui, ouais, c'est son pote Thibaut, mais je pense qu'il est. C'est pas je pense, je suis presque persuadé qu'il était beaucoup plus proche de Jacques. Déjà, Frédéric, ils n'arrêtent pas d'en parler. Oui. Ils sont vraiment. C'est un bon binôme, quoi. Et en plus, Thibaut, tout au début de l'aventure, il n'était pas dans l'alliance avec Frédéric, Jacques et les 3 filles. Donc, au début, ouais. Bon, non, ouais, bon, après, dans les dépouillements, pas très grande surprise, à part vraiment Sophia et Fabrice, quoi. Thibaut, grand gagnant de la saison. On va partir dans le bilan de l'épisode, pas de la saison, mais vraiment le bilan de l'épisode. Je pense que les notes seront pas incroyables. Donc, bilan de l'épisode, note de l'épisode sur 10. Et ensuite, bilan candidat des 3 derniers, donc de Iliès, Charlotte et Thibaut. Et il n'y a pas de winner pick, MDR, du coup. Mais vous pouvez me dire Pour un retour. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, on va c'est faire pas ça. mal, ça, ouais. Tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais c'est pas mal. Un petit top 5, en classant, bien sûr. Donc, je vous laisse réfléchir pendant que je parle. Des candidats que vous voyez objectivement le plus revenir. Et vous pouvez me dire un ou deux noms que vous voulez vraiment vous revoir subjectivement dans un retour. Alors, du coup, l'épisode, chiant. Chiant, tout simplement, parce que... coupé en 2, c'est la grosse faiblesse de l'émission depuis le confinement. Alors, c'était coupé au confinement MDR parce qu'on ne savait pas trop quand on allait sortir et que le tournage, il fallait bien qu'il se fasse. Donc, le tournage de la finale en direct. Donc là, je comprends, mais c'est vrai que là, ils en ont profité. Bon, ils n'ont pas trop été salauds, ils ont coupé que deux fois les épisodes, mais sauf que c'est les 2 meilleurs épisodes limite de la saison, étant donné que c'est la réunification et la finale. Donc, un peu dommage. Mais du coup, ça fait un épisode pas très passionnant, avec beaucoup de blabla, beaucoup de rétrospectives, d'images qu'on a déjà vues 1000 fois, de commentaires, de compliments, de trucs chiants, des poteaux hyper longs avec des plans inutiles. Bon, là, je trouvais que ça passait parce qu'Iliès animait un petit peu, mais heureusement qu'il y avait Iliès, parce que s'ils étaient tous les 3 silencieux, comme dans le Feu Sacré ou d'autres saisons, on a des plans des candidats au-dessus, en dessous, dans l'eau. Enfin bref, c'est hyper chiant. Voilà, le conseil n'était pas foufou parce qu'il n'y avait pas de drama, il n'y avait pas de clash. Il y avait juste Fred qui a essayé un peu de provoquer Charlotte, mais rien de dramatique. Alors, souvent on dit oh pauvre Chantal et Marc, mais en attendant, c'était un conseil de folie. Donc là, c'est vrai que là, on s'est un peu ennuyé. Le prime, une purge. Donc je vais être un peu dur, en plus avec un gagnant
Alors, je l'aime bien, Thibaut. En vrai, je suis pas. Tu sais, dans le serveur, il y a quasiment personne qui l'aime à part Romain et Lucas. Mais en vrai, je déteste pas Thibaut. C'est un gagnant très moyen, mais il n'est pas catastrophique non plus. Puis moi, je l'ai beaucoup défendu pendant beaucoup d'épisodes. Juste vers la fin, ben, quand il parlait trop de mérite et tout, ça commençait un peu à me saouler. Donc, un gagnant moyen, parce que j'aurais préféré que ce soit Ilyes. Mais je mettrais un 3 sur 10. Je crois que c'est la première fois que je mets en dessous de la moyenne de toute la saison. Donc, mais là, vraiment, c'était compliqué à suivre. Il n'y avait aucun suspense. Un peu surpris par, oui, le choix de Charlotte et Ilyes qui tombe en premier, mais ouais, je ne suis pas au sol non plus. Et pour le bien des candidats, bah, écoutez, Ilyes, je trouvais que malgré tout, c'était un candidat hyper solaire pendant toute la saison, hyper positif. Il l'a prouvé encore une fois. Quand il n'avait pas été choisi par Charlotte, hyper humble, hyper souriant, complètement surcoté sur ses victoires et sur son parcours, mais quand même, j'ai adoré le suivre du début à la fin. Il est clairement dans mon top 3 de mes candidats préférés de la saison. Je suis très content de l'avoir suivi, d'avoir eu un candidat aussi sympathique, original, drôle, humble. Enfin voilà. Et certes, il a eu quelques écarts, notamment on en a parlé sur Sarah qui cherche un collier ou sur les stratégies qui vont pas dans son sens. Mais je le trouve quand même hyper cool. Enfin, moi, j'aurais adoré faire l'aventure avec lui. On se serait, je pense, tapé des barres. Il est hyper chaleureux et tout. Donc, très bon bilan sur Ilyes. J'aurais bien aimé qu'il gagne cette saison. Ensuite, ben, Charlotte, moi, c'est vrai que j'ai pas été tendre avec elle pendant la saison. J'étais assez dur parce que moi, j'étais hypé au portrait. Et au début, c'était gna gna gna, j'en ai marre, gna gna gna, je suis une grosse victime. Et c'est vrai que c'était pas une grosse stratège, c'était une suiveuse. Ok, elle a viré Fred avec Sophia, mais c'est plus Sophia qui était à l'initiative de ça. Elle a suivi la stratégie de Sophia. Désolé de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Ok, elle a gagné 5 épreuves, mais dans des conditions des fois vraiment. Voilà. Très bonne en statique, ça, on ne peut pas lui enlever. Meilleur en individuel qu'en équipe, ça, on ne peut pas lui enlever aussi. Et bon, ça aurait fait une gagnante correcte comme Thibaut, mais j'aurais un peu eu les boules. Je la trouve pas du tout attachante, en fait. Donc, j'ai un peu eu du mal à la soutenir pendant la saison. Je trouve que des Cassandre, des Sarah ou des Sophia sont beaucoup plus attachantes, même des Emmanuel, voire même des Marie, qui est partie trop tôt, petite Marie. Mais, J'écoutais ça pendant la pub. mais vraiment, voilà, vraiment. Dommage. C'est pas une candidate transcendante pour moi, mais bon, elle n'a pas démérité non plus, surtout que l'orientation, elle a été très efficace. Elle a quand même trouvé deux, pas arbres repères, mais lieux de repère, deux balises, et elle a réussi à trouver le poignard devant tout le monde à la fin. Donc elle n'est pas déméritante, mais bon, bof, bof. Et Thibaut, que j'ai beaucoup soutenu au début, beaucoup défendu avec Romain et Lucas au début de la saison, et au fil de la saison, comme je le disais, c'est vrai que ces trucs pro mérite, il faut sauver les jeunes, etc. C'était un peu saoulant, mais ça reste quand même un très bon candidat, en survie excellent, en épreuve dans une bonne moyenne. C'était pas le meilleur, mais une bonne moyenne. Il en a rapporté que 2. Ce sera l'ESSA qui est encore l'ESSA quand on remporte l'épreuve. On se souvient de Lola dans les 4 terres avec son petit sac de 3 kilos. Mais voilà, et puis l'orientation, personne ne l'a fait chier. Donc forcément, c'est des victoires discutables, mais quand même de victoires. En social, apparemment, ben, il était super apprécié de tout le monde. Hein. Je pense que c'est un de ceux qui a le meilleur social de la saison. Et en stratégie, il a pris un peu le flambeau de Frédéric en étant moins agressif, mais il a quand même fait essayer de soutenir son équipe. Donc, je le trouve assez moyen, mais je le trouve quand même un petit peu attachant. C'est juste qu'à un moment, il parlait un peu trop de ses filles, un peu trop de sa Corse, même si c'est très bien d'être fier de là où on vient et de sa famille, mais stop au bout d'un moment. Donc, ouais, moyen satisfait, mais c'est pas un gagnant déconnant non plus de la saison. J'avais déjà mis plusieurs fois en winner pick dans mes reviews, que ce soit avec les abonnés ou quand j'étais en solo. Je l'ai quelques fois mis en winner pick. Donc, mais je crois que c'était Jen qui l'a mis en winner pick hyper vite. Donc, si c'est le cas, si je ne me suis pas trompé, félicitations Jen. Mais voilà, et puis pas mon winner pick, puisqu'il n'y en a pas, mais on va dire, All-Star pick, top 5. En 1, objectivement, je pense que celui qui est le plus à même de revenir, c'est Ilyes. En 1. En deuxième position, je dirais Cassandre. En troisième position, je dirais Gustin, malheureusement. Mais ils sont même capables de faire revenir les deux ensemble, MDR. En quatrième position, je dirais Jacques, qui a vraiment marqué le public. Et en dernière position, en cinquième position, je réfléchis. Si on enlève Hugo et Fred, bien sûr. Allez, ça fera plaisir à Polycrèche, je vais mettre un petit Fabrice. Ah, bah Voilà. oui, bah voilà. J'aurais dit autre chose, moi. Alors, malheureusement, tu auras pratiquement vraiment tout dit comme on le pense tous. Ah non, mais vraiment, comme on le pense quasiment. Il y a peut-être quelques petits trucs qui vont diverger, mais vraiment, sur l'analyse, en tout cas, de ce que tu as fait de la saison, c'est vraiment la même chose. Bon, tu as dit de l'épisode. L'épisode, euh, c'est toujours ennuyant pour moi, l'épisode des poteaux. Comme tu l'as dit, un épisode coupé en deux, du coup,
se ramasse énormément de détails insignifiants, une mouche qui vole, des gens qui nagent, des publicités, ça c'est vachement ennuyant. Ce qui va peut-être remonter la note pour moi de l'épisode par rapport à toi, mais pas de beaucoup. Ça va être, je vais dire, un 3,5, 4. C'est le suspense. Sinon, vraiment, j'aurais mis 2. Si c'était exactement ce que je pensais, j'aurais mis 2. Mais le suspense, le fait que j'ai pu être piqué par des moments en me disant ah, Charlotte va tomber, je sens que le montage veut que ça montre ça. J'ai bien aimé quelques interventions qui m'ont fait croire, mais vraiment c'était sur la seconde et j'étais déçu la seconde d'après. C'est les petites interventions, Frédéric qui lance exactement ce que je voulais qu'il dise et que finalement ça suive pas. Du coup j'étais déçu. Donc ça m'aura donné donc une note de. Allez, je vais être gentil, je vais dire 4. Et du coup pour les candidats, alors on va commencer par Ilyes. Ilyes, c'est un candidat que j'ai apprécié depuis le début. J'ai apprécié son social, j'ai apprécié sa bonne humeur. Honnêtement, sans le montage forcé, j'aime bien l'histoire, qu'il se soit retrouvé dans la tribu maudite et qu'il s'en sorte, et sans en faire des caisses, qu'il revienne, qu'il se retrouve dans une belle alliance, une tribu majoritaire, qu'il arrive à faire copain-copain avec des gens de la couleur opposée, qui n'a jamais été en danger depuis la réunification. Il aura très bien joué son jeu. Sur les épreuves, malgré le manque d'adversité, on peut pas se le nier, il aura quand même été là, parce que s'il y a un manque d'adversité, c'est qu'il a été au-dessus, et chapeau à lui. Là, du coup, je pense que je vais le juger sur cet aspect-là et non pas sur ce qu'on essaye de montrer de lui par la production, le phénix de cette saison, etc. Donc, j'ai bien aimé ce candidat. J'aurais beaucoup préféré que ce soit lui qui gagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Charlotte, candidate que je n'ai pas appréciée. Depuis le début, elle était effacée. C'était un peu une Alexandra bis. Bon, on est un peu plus forte, mais au final, Alexandra aura gagné. Une Alexandra bis. Sur les épreuves, elle ne m'aura pas impressionné, mais par contre, sur le paresseux, pour moi, qui est une épreuve que j'affectionne particulièrement, même si c'est pas la plus amusante à regarder, pour moi, celui qui gagne les paresseux, il gagne mon estime. Donc elle est montée dans mon estime. Ah oui, elle est montée dans mon estime et j'attendais plus d'elle. Elle l'a eu, elle l'a fait sur les épreuves. Donc je ferai un petit copier-coller de ce que j'ai dit pour Ilyes. Certes, manque d'adversité, mais elle aura été là. Et c'était franchement chapeau à elle. Avec le scénario de la finale, moi j'avais dit du coup que c'était Ilyes que je voulais en gagnant depuis quelques épisodes. Mais sur cet épisode-là, c'était Charlotte que je voulais gagner pour plus de suspense, pour plus de peps, pour quelque chose comme ça. Mais du coup, non. J'ai été déçu par sa stratégie. J'étais déçu par le fait qu'elle ne soit pas honnête, qu'elle choisisse le deuxième, qu'elle dise qu'elle aurait choisi le deuxième malgré le fait que ça soit Cécile face à elle. Ça, le jeu est fini, le jeu est terminé, tu n'as plus besoin de te cacher. Du coup, ça aura entaché les derniers moments que j'ai appréciés d'elle, même si c'est clairement quelqu'un de sympathique, et je pense qu'on la reverra. Ah oui, d'accord. Je pense qu'on la reverra, j'ai pas dit c'est mon... que j'aimerais la revoir. Je pense qu'on la reverra. Alors Thibaut, pour le coup, moi je ne pense pas que ce soit un bon gagnant. Parce qu'un bon gagnant, pour moi, ce n'est pas juste quelqu'un qui est un bon aventurier. D'ailleurs, non, c'est pas méchant de dire ça. Non, c'est-à-dire en comparant les anciennes saisons, etc., il n'a rien d'exceptionnel en tant qu'aventurier. J'ai envie de dire, pour un Corse, encore heureux que tu saches pêcher. Et c'était pas le seul. Il y avait du Hugo, il y avait du Ilyes, les gens allaient à la pêche, ramenaient à manger. Cassandre aussi. Je pense vraiment que c'est vraiment le fait qu'on sache qu'il soit en finale ou que ce soit un potentiel gagnant, qui est du coup qu'on montre beaucoup trop son aspect survivaliste, alors que même des gens qui ne sont pas doués pour la survie dans certaines saisons précédentes. Et je parle pas des All-Stars, je pensais à des Vietnam comme des Claude et tout, qui n'ont rien à voir avec de la survie
et qui finalement, quand je dis nourrissent tout le camp, mais nourrissent tout le camp, là tu peux. Alors que Claude n'avait pas du tout un montage pour lui, c'était contre lui, mais on pouvait rien y faire. C'était évident que c'était lui qui était le gars de la survie. Je trouve qu'on en faisait un peu trop. Et pour moi, un bon gagnant, c'est un bon joueur et qui le montre et qui l'assume. Et il s'est fait porter par le vent, mais en même temps, il s'est fait bien aider. Il n'y a pas eu trop de batailles après réunification. Donc, non, pour moi, ce n'est vraiment pas l'un des meilleurs gagnants, voire je crois que c'est celui que j'oublierai le plus vite, même si c'est le plus récent. oui. Ouais, vraiment, vraiment, il m'aura pas marqué du tout. Sa fierté corse, il l'a longtemps, corse ou pas corse, hein, mais sa fierté, son honneur, il l'aura longtemps, comment dire, j'ai oublié le mot, c'est parti, mais il aura longtemps dit qu'il était fier et qu'il était corse et qu'il allait faire des actions comme je retiens le Hugo m'a offert le confort, je ne peux pas voter contre lui, j'essaierai de le sauver et de ne pas l'assumer. Je suis le premier à dire, mais ne le dis pas, ne le dis pas. Ça aurait été con de le faire, de sauver Hugo. Mais ne dis pas que tu vas le faire. Pour ne pas le faire, tu es en train de gâcher ton image vis-à-vis de nous et non pas vis-à-vis des aventuriers, vu qu'ils n'entendent pas ça. Et c'est pour ça que son image aura été un peu entaché petit à petit. C'est un très bon gars, très, très jovial, très souriant, rien à dire. Par contre, ce que je lui enlève pas, c'est son social et ça fait partie on va dire, un 5e S pour gagner Koh-Lanta. Pour du coup, les aventuriers que j'aimerais revoir en All-Star, alors il y a clairement Ilyes. Je pense qu'il aura envie de revenir. J'ai envie de revoir Nathanaël parce qu'on l'aura pas vu assez. Ah ouais, j'ai envie de le revoir. Je pense qu'il a des choses à prouver, mais j'espère qu'il retiendra qu'il faut jouer parce que j'ai l'impression qu'il est aussi un peu mou sur cet aspect. Mais comme tout le monde, je peux pas en vouloir aux autres, à Nathanaël ou à d'autres. Toute cette saison, c'était vraiment Frédéric, Maxime, même si c'est foiré. Et je pense que c'est tout. Et le petit move de Sophia. C'est les seuls gros moves stratégiques. Ou alors, si je peux retenir un move sympathique cette saison, c'était l'élimination de Lola, même si c'était tout au début. J'ai bien aimé le Frédéric avec je lui ai dit oui, mais au final, ça sera non. C'était assez sympathique. Donc, j'aimerais bien revoir Sarah en All-Star. J'aime bien les forts caractères, sinon je m'ennuie. Moi, j'aime beaucoup Sarah aussi. Ouais, les forts caractères, sinon je m'ennuie. Oui, oui, je sais, je n'aime pas j'ai pas aimé Sarah Oh, je rigole. tant que personne. J'aurais pas aimé traîner avec elle, c'est-à-dire elle sera pas dans mon alliance, crois-moi. Mais dans un All-Star, j'aurais aimé la revoir et probablement Cassandre. Sarah dans un All-Star, je dis pourquoi pas, hein, si elle est first boot, je signe direct. Hein. First boot. Ah, je sais pas, il y aura peut-être des gens qui vont s'allier. Si elle revient surtout avec des persos de sa saison aussi, je suis sûr qu'ils seront alliés. First boot, je suis pas certain. Elle sera pas à voir 2 fois. Voilà, elle était first boot de la Réunif, mais pas de Koh-Lanta. Donc voilà, j'en ai cité 4, je pense. Tu en as demandé un 5e. Ouais. Je dirais peut-être. Non, Augustin, c'est mort. Le gagnant, non. Charlotte, Sophia avec un peu plus de poigne parce que je pense que même elle a un sentiment d'inachevé, qu'elle n'aura pas prouvé tout ce qu'elle aura voulu prouver. Et je sens que ça l'arrange vraiment. Et j'aimerais bien la revoir et qu'elle brille un petit peu plus. Surtout que je sais qu'elle, niveau stratégique, elle est capable d'oser. Mais après, moi, j'ai fait un top 5 des candidats que je pense qui ont des chances de revenir, parce que moi, Gustin, je veux surtout pas qu'il revienne. Ah d'accord, non, moi je t'ai donné ce que j'aimerais revoir. Bah du coup, en vrai, je changerais du coup, si je dirais je pense, je mettrais Charlotte en plus. Et j'enlèverais peut-être Sarah. Parce que moi perso, ce que je veux revoir, c'est des gens perdus, genre Nathanaël, Cécile, Ilyes quand même. Sarah, Sophia, enfin c'est pas forcément. Mais... Oh, voilà, on est assez raccord là. Bon, on est assez raccord. Cécile, peut-être pas parce que
Je vois pas C'est ce quand qu'elle il- pourrait faire de mieux. Je pense qu'elle va rester sur cette idée de si je reviens, je pense pas pouvoir faire mieux que ce que j'ai Ouais, fait, notamment face à des aventuriers aguerris, etc. ouais. Je Mais il parle pense de vraiment Cécile Jaune, hein, quand même. Cécile Jaune. Tout à fait. Tout à Cécile fait, Jaune, Cécile Hôtesse de oula, l'air, on adore. Cécile hôtesse de l'air. My God. Moi, ça fait longtemps, de toute façon, que je note. Enfin, je vais pas mettre une mauvaise note parce que l'épisode est coupé en deux, parce que maintenant, on a tellement l'habitude que, bon, j'ai la flemme de mettre une mauvaise note par rapport à ça. Et c'est vrai que l'épisode, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont manqué, la rémémoration des candidats, certains passages, certaines discussions. Tu as des discussions qui étaient beaucoup trop longues, comme les discours inintéressants. T'as pas eu de drama au conseil. Euh, c'est- avec tout ça, les trois finalistes, même si j'aime bien Charlotte, si j'aime bien Elias, c'est pas forcément ceux que je voulais voir, donc ça joue aussi évidemment à l'appréciation de l'épisode. Ouais, je vous rejoindrai 3,5 pour cet épisode-là, parce qu'il est pas extraordinaire, quoi. Il manque beaucoup de choses, en fait, du drama, du drama, et puis des petits passages nostalgiques comme la rémémoration des candidats. Et évidemment, les discours beaucoup trop longs. Ça, on en passe, on en passe. Sinon, sur le bilan candidat, là, les trois finalistes, ben, Ilyes, je pense que vous avez tout dit, c'est un candidat qui est sympathique, attachant. J'ai beaucoup aimé sa première partie d'aventure, quand il était dans la tribu maudite, et puis après, quand il était quelque temps en difficulté. Je pense que comme vous avez dit, c'est quelques défauts de comportement vis-à-vis de Sarah ou vis-à-vis de la stratégie quand ça ne lui était pas avantageux, c'était assez énervant. Son rapport avec Justin, je pense que ça m'a fait aussi un peu désapprécier Ilyes sur certains épisodes. Thibaut, au début de saison, ce que je trouvais plutôt intéressant de ce candidat, c'était qu'il était un peu au bottom de son équipe, hein, puisqu'il n'était pas dans l'alliance majoritaire. Euh, Après, il a été un peu aux ZEP, j'ai trouvé. Je trouve que sur les épreuves, il n'a jamais été là. Pourtant, vu sa carrure, vu son, son, son aspect physique, tu pouvais dire, bah, ce gars-là, il va démonter les épreuves. En fait, il n'a jamais été réellement là. Il a même été souvent un peu lambda, quoi, aux F sur les épreuves. Euh, Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que bah, une fois le départ de Frédéric, c'est lui qui a repris le lead stratégique Ouais. chez les jaunes. Ça, quand même, c'est tout à son honneur. Hein. C'était le leader de l'équipe jaune, celui qui a amené la stratégie, quand même. Après, bon, toujours, hein, son rapport avec Gustin, je pense que Gustin a gangréné en fait toutes les personnes qui étaient ses alliés, hein, c'est-à-dire Eliès, c'est-à-dire Thibaut, du coup, ça les a rendus moins appréciables, je pense. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis Thibaut, de toute manière, c'est jamais un côté réellement où je m'étais accroché. Donc voilà. Et puis Charlotte, moi, contrairement à toi, Clem, c'est une candidate où je me suis attaché assez rapidement parce que elle était un peu perdue en début d'épisode, elle savait pas tellement ce qu'elle faisait. Elle était un peu, tu sais, la dernière roue du carrosse dans le trio, Sophia, Lola, un peu la méprise, enfin, écoutait un peu de sa gueule, la méprisait. En disant, oh, faut peut-être que la petite prenne de l'assurance, quoi, pour avancer. Bon, en fait, tout ça m'a fait apprécier un peu Charlotte. Puis après, évidemment, elle s'est révélée lors de la réunification sur les épreuves. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Ilyes ben, a été très bon aussi sur certaines épreuves, notamment de réflexion, mais aussi d'épreuves de groupe. Par exemple, je pense au Morpion ou au corps, il fallait assembler d'un point A ou à un point B. Mais ouais, sur l'ensemble, encore une fois, moi, c'était pas forcément les candidats que je voulais voir en finale. Enfin, surtout les candidats qu'on a pu avoir, évidemment, dans cette saison. Et sur le carré final, de toute façon, moi, j'étais pour, certes, Charlotte, mais je voulais voir Jacques et Cécile aussi. Donc, j'étais très déçu. Mais sinon, après, sur les personnes qui pourraient potentiellement refaire un All-Star, évidemment, Elias, ça c'est pratiquement sûr.
T'as Gustin, même si Gustin, avec son comportement sur les réseaux, je sais pas si la prod le reprendrait. Hum. J'avoue, il pourrait refaire un truc Sarah Gustin pour bien, mettre du drama. Cassandre, potentiellement, elle pourrait revenir. Jacques, moi j'aimerais bien pourrait revenir aussi. Et puis, non, sinon, le reste, j'avoue qu'il n'y a pas grand monde en fait où je me dis, tiens, la prod, c'est sûr, ils vont les choisir, machin, etc. Et comme je disais, Elias, moi, en fait, j'ai bien aimé son parcours dans cette aventure, mais c'est pas conclu, mais j'ai un peu la flemme de le revoir, en fait. Enfin, tout dépend des candidats qui sont face à lui, évidemment. Parce que si c'est des candidats un peu similaires à lui, je me dis flemme, quoi. Après, ça, je pense qu'il a raison. J'ai cité Zakou, quand il dit qu'il y a des candidats, en fait, leur saison est faite pour eux d'une certaine manière, et dans d'autres saisons, ce sera un peu inutile, dans le sens où tu as des candidats qui sont faits que pour une saison. Et je pense que Elias, en fait, rentre un peu dans cette catégorie-là. Les candidats que j'aimerais revoir, ça c'est le plus intéressant. Évidemment, Nathanaël et Vanessa, parce que bon, leur aventure était tellement cassée par le système de la tribu. Oui, très clairement. Ils n'ont rien pu montrer, en fait, réellement. Même si, bon, Nathanaël a quand même foiré 3 épreuves. Mais bon, je me dis, à ces candidats-là, ouais, leur donner une chance quand même dans une saison entre guillemets normale, où il n'y a pas de twist un peu con. Du coup, moi j'ai bien aimé le twist, mais je veux dire, con pour eux. Donc, ouais, je signerais pour leur retour. J'avoue que Sophia, moi c'est une candidate que j'ai beaucoup aimée, mais les arguments de Mehdi m'ont convaincu, je signe aussi sur Sophia. Qui n'a pas réellement montré ce qu'elle valait, et si elle revient, peut-être qu'elle voudra avoir un esprit un peu vengeresque, notamment sur les épreuves. Et évidemment, moi, Jacques, j'adorerais le revoir, parce que ce gars-là, il est en or, il est adorable, il fait rire. Fabrice aussi, que j'aimerais bien revoir. Et sinon, le reste... T'as pas dit Emmanuel, hein? Emmanuel, le problème, j'aimerais bien la revoir. Si tu me dis qu'Emmanuel revient dans une saison, je vais pas te dire non, évidemment. Mais sauf que je sais pas ce qu'elle pourrait faire de plus, en fait. Le problème, elle partirait. Oui, mais dire, je pense peut-être qu'elle réussira une épreuve face à je ne sais qui, comme avec Chantal. Ah non. Arrête, Emmanuel, elle a quand même gagné 2 duels. Hein. Ouais. Enfin, un duel, du moins. Et puis elle a gagné, enfin, elle n'a pas gagné, mais elle s'est qualifiée pour pour être dans une équipe. Donc, voilà. Donc voilà. Sinon, le reste, non, j'ai pas forcément de candidat. Même Cassandre, elle m'a déçu sur certaines choses. Après, encore une fois, pas que j'ai pas envie de la revoir, parce que si elle vient, je vais pas dire oh là là, quelle honte. Mais bon, c'est un peu la flemme, quoi. Si elle revient à elle, c'est pour. Je pense que ce sera beaucoup pour la partie équipe où elle n'a pas participé du tout. Oui, non, c'est sûr. C'est ça. En fait, moi, quand je conçois un All-Star, je pense surtout en relation avec d'autres candidats d'autres saisons. Par exemple, j'aimerais bien voir une Cindy et une Tania alliées, par exemple. Ah ouais. Et avancer ensemble. Donc, je pense surtout en fonctionnement, en interaction. Là, pour l'instant, Ilyes, en fait, je vois pas ce qu'il pourrait. Je sais que par exemple, s'il est dans la même saison qu'Emery, probablement ils seraient potes, ils avanceront ensemble, quoi. Et à part ça, c'est évident. Je pense. Après, si vous voulez compter Fred comme candidat de cette saison, parce que moi, j'arrive pas, je pense qu'il reviendra aussi, mais pas tout de suite. Oui, pas tout de suite, c'est sûr. Je pense qu'il laissera au moins un All-Star. Une pensée pour la petite Marie, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour le petit Fabrice.
Ok, on leur fera passer le Voilà. message. Merci à vous deux et à nous trois pour cette petite review. Ça m'a fait vraiment plaisir. Dernière review qui achève la saison avant la review bilan de toute la saison. Merci à vous deux, c'était très sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment, meilleur moment que l'épisode. Et puis, on se dit à très vite. On se retrouve très très vite dans des vidéos, dans des débats et dans des reviews. Avec plaisir. Bah, merci à vous. C'était super sympa. Puis les 10 premiers débats ensemble, c'était très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Et une J'espère petite aussi. pensée pour Pierre-Yves qui attend depuis tout à l'heure que tu lui donnes la parole. Hein, c'est la troisième personne. Mais enfin bon, c'est pas très sympa. Bon, allez, à très vite. Bisous, bisous, bonne soirée. Ciao, Salut. ciao.